m'appelle Clément Augier, vous écoutez le nouveau épisode de mon podcast, le Club de la Loose. Et aujourd'hui, je reçois le fan numéro 1 de mon podcast, Bastien Forest. Est-ce que ça va, Bastien? Ça va super bien. Ouais, super. Alors, pas trop ému de passer dans ton podcast préféré? Non, c'est vrai qu'en tant que fan, ça fait un petit quelque chose. Yes! Il m'attend! Ça marche! Le fan numéro 1. Et Marvin, ça va ou pas? Ouais, bah j'ai fait partie de la première édition et ouais. me voilà de retour. Voilà. On se revoit ensemble, hein, comme pour le bon vieux temps. Bon, mais attends, c'est vrai que on se connaît depuis un petit moment, je dirais depuis, avec Marvin on se connaît depuis la seconde, vu qu'on a été dans le même internat et aux mêmes sections sportives, et avec Bastien on se connaît depuis la première. Ouais, et là, vous ça doit faire genre 12 ans, et moi je suis arrivé 12 ans. Bah ouais, Bah, je regarde, on a passé le 12 bac ans. il y a 10 ans. Ouais, mais Wow. non, on était au lycée, on avait 15 ans. Ouais. Donc c'est 10 ans. Là on a 25, 26. Ouais, c'est vrai que j'ai peut-être eu 26 juste là, ça décale un petit peu, mais ouais, bah ça fait 10-11 ans quoi. Ça fait 10 ans qu'on a eu le bac. Non, ça fait 9 ans qu'on a eu le bac. Bah, là on T'as est passé sur le bac quand, là, on est sur le 2016, 26, on a eu 2016? quand on avait 16. Ouais. 2016, ouais. Ah non, dans 2 ans, oh, on a large, c'est bon. En vrai c'est une dinguerie, hein. Ouais. Tu te dis, ça passe si vite. Tu te rappelles ou pas, on a eu une conversation avec un jeune des Caïmans, et genre à un moment il nous a demandé notre âge, et genre du coup on lui a Ouais. dit, et c'est là où j'ai compris que... Waouh. Mais même tous les jeunes là qui jouent avec nous, Ouais. on s'entend super bien avec eux. Ouais. Et sauf que j'oublie qu'ils sont largement plus jeunes que nous. Et moi, je m'y fais pas du tout. Et c'est con Ouais. parce que je pensais vraiment pas dire ça un jour, mais putain, je suis un daron. C'est vrai qu'on est des darons maintenant. Moi, j'ai Déjà, des darons quoi, pas 26 ans. assumés, tu vois. Parce que dans ma tête, moi, j'ai l'impression que j'étais au lycée il y a 2 ans. Ouais, de ouf. Ouais, Du coup, c'est pas c'est du vrai tout, que putain. quand tu y repenses, c'est quoi? C'était hier en vrai? Non, on va arrêter de faire les vieux réacs comme Quand- ça. Hein. Quand on faisait des trucs à l'internat. Ah ouais, mais moi, tu sais que je me rappelle de tous les premiers jours. Quand je suis arrivé dans la cour, quand on arrive dans la chambre, je découvre Vas-y. que je suis dans la même chambre que toi. Je me rappelle de chaque truc. C'est Ouais, incroyable. c'était vraiment très marrant, l'internat. Bah oui, mais en vrai, l'internat ça a forgé quand même. Moi je trouve que c'est important de faire l'internat. Tu vois, il parle de remettre le service militaire. Et en soi, bon, c'était pas trop de service militaire Oh non, c'était l'internat, loin de ça. Hein. mais le fait de vivre H24 avec ses potes, ça forge Ouais, des, totalement. Des des bonnes relations. amitiés. Ouais. Après, nous, c'est facile parce qu'on était à peu près de la même classe sociale. C'est pas comme un truc militaire où, genre, tu sais, c'est différent. Genre, Ouais, des mecs c'est de sûr. banlieue, un mec là, alors que bon, bah nous. Et il y a le truc que nous, on avait tous la même passion. Ouais. Donc, ce qui fait que t'es Ouais, en c'est cours plus- ensemble le soir. Je dirais que tu- c'est plus la passion que classe sociale parce que Ouais. en vrai, tu pouvais avoir une bourse aussi quand t'es au lycée. Donc en vrai, c'est dire quoi la classe sociale Bah, genre, on est classe moyenne, tu vois. Genre, j'en ai, je pense pas que. Et le truc, c'est qu'à l'armée, tu peux vraiment tout Ouais. avoir. Tu peux avoir des gens qui vont être illettrés, analphabètes. Oui, c'est vrai, c'est avec, vrai, tu c'est vois. vrai. Ouais, c'est un peu plus. Mais ouais, je pense que c'est surtout la passion qui nous a réunis. Bah après, faut aller pas oublier que je crois qu'au moment où on y est arrivé, Touchard c'était un des meilleurs lycées du monde. Donc c'est aussi pour ça qu'il n'y avait pas trop de Le plus disparité. grand, ouais. Le plus grand, hein. Je crois que c'est le plus grand de Sarthe. Hein. Moi, j'étais De choqué ça. parce que j'ai fait ma Donc, seconde dans un autre ouais. lycée où il y avait 800 élèves. J'arrive là-bas, c'était l'usine, il y avait 2500, je crois, 2600. 2600 élèves, ouais, J'étais 2600 perdu, élèves. moi, j'arrivais Moi, de quand je suis ma campagne. arrivé, je fais waouh, ok, d'accord, il y a pas mal d'élèves. En plus, dans ma tête, je me croyais vraiment dans une série américaine. Je me suis dit, je viens ici juste pour le football américain, mais je suis en France. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis dans le métaverse et tout. Non. Alors La que gueule de j'ai- la série. Alors que. Moi, je pensais que ça allait être Blue Mountain State, mais pas du tout. Pas du tout. Oh, sur certains trucs. Blue Mountain State, pour ouais, ceux qui ont la des ref, trucs. hein. Je pense qu'on a tous regardé aussi quand on Ouais. était. Tu sais qu'ils vont sortir un film. Hein. Ouais, j'ai vu ça avec Et ça, l'acteur. Justement, quand on était au lycée, on en parlait déjà qu'ils allaient sortir un film. Donc, Ouais, Ouais, ils avaient sorti une saison 3 qui avait floppé. ouais, non, c'est les bons Ouais, mais c'était pas mal quand même, BMS. Blue Mountain State, c'est une série américaine, sitcom américaine sur le foot US. Et ça parle un peu des clichés du sport américain. Et Ouais. si tu Et suis ouais. tu suis l'histoire d'un gars, c'est le QB, Alex Moran. le quarterback numéro 2 de Ouais. l'équipe. Et il fait tout pour pas être titulaire, pour pas se blesser, mais avoir les bons avantages d'être quarterback. Quoi. Exactement. Et, C'est-à-dire quand t'es aux États-Unis, bah à peu près tous les avantages en fait. Ouais. Parce que le quarterback c'est vraiment la tête pensante. Bah déjà, je crois que dans le classement des meilleurs salaires en NFL, les 4 premiers, la tête c'est des quarterbacks. Hmm. Des meilleurs salaires. Donc je pense que c'est un peu la voie dorée. Moi j'ai vu un truc, un gars, il disait qu'il était quarterback numéro 2 ou 3. Et ça fait 10 ans qu'il était en NFL et il disait que c'était le meilleur boulot de sa vie, des États-Unis, parce qu'en fait tu joues même pas. T'es payé, bon, pas autant qu'un Mahomes ou qu'un Tom Brady, mais genre le mec il a peut-être fait 10 millions dans sa carrière pour jouer genre allez 50 snaps dans ça, toute sa Bien vie. sûr, bien sûr. En gros c'est... Et t'as quand même de la reconnaissance malgré tout. Et Tu bien vois, sûr, les gens ouais. sont quand même contents. Parce que les gens vont dire ouais tu joues pas, je fais ouais mais toi t'es où? C'est peut-être même mieux parce qu'un mec comme Mahomes, il va dans la rue, il peut rien faire. Tout le monde va l'accoster et tout ça.
Alors que là, tu vois, bah, un gars comme ça, au moins, il est moins dérangé. Du coup, on va partir sur les actualités. Ce coiffeur madrilène coupe des cheveux d'une façon particulière. Avec ses pieds. Non, pas avec ses On pieds. voit tellement de trucs en vrai. À la machina, coiffure la sur machina, TikTok t'as vu et la... tout. Attends, le buzz cut. Gaëtan, Latima Buzz cut. Katsuki, incroyable tout ça. Attends, il coupe avec une machette. T'es pas loin. Ah ouais? Ah ouais? Plus extravagant qu'une machette. Un couteau? Une hache, du coup. Et plus extravagant, connard. Une machette, un couteau, je sais pas moi. Plus, voyez, Une Voyage. tronçonneuse. voyager. Ah ouais? Tronçonneuse, ça Voyage. fait hardcore quand même. Ouais. Tu m'as dit extravagant, on va dans Ouais, je sais extravagant. pas. Allez, Attends, voyager, c'est-à-dire. voyager. Mais Voyager. on n'est pas loin de la machette. Il a dit une hache, c'est pas ça, c'est pas. Il a Attends. dit voyager. Fais-moi tous les pays du monde. Un katana. Oui. Pareil, c'est vrai? Eh oui, Ah, monsieur. un j'ai Un même katana, pas eu le ok, c'est temps pas mal. d'ouvrir. Ouais, je suis bien préparé là, dis donc, c'est un podcast bien préparé, j'ai même pas eu le temps d'ouvrir. Ce madrilène coupe les cheveux au katana et au chalumeau. Alberto Almedo explique ses méthodes excentriques dans une vidéo qui a été vue plus de 100 millions de fois en 2 jours. Mais tu vois, comment t'en arrives à là? Est-ce que. Parce que tu vas pas apprendre ça dans un salon de coiffure, enfin dans ta formation. Du coup, est-ce que tu fais ça en te disant C'est pour le ah, buzz. vas-y, je veux juste faire le buzz, comme ça va attirer Mais bien les gens. sûr. Mais parce que là, en soi, il fait rien de plus, tu vois, genre il va pas te faire dégrader avec ça, juste il coupe. Après, voilà, en fait, le truc, c'est que le je gros, pense qu'il quoi. a pensé. Je pense que c'est un truc qui peut être pensé en avance parce que la technique de la découpe avec des flammes, j'ai déjà vu ça dans des vidéos. Oui, non, mais oui, Mais là, si le ton père, c'est katana juste et du les cheveu flammes, long, il peut le faire avec un ciseau, tu vois. il Oui, gagne exactement, vraiment mais du temps, c'est ouais. juste pour la fame. Hein. C'est pour la fame. Hein. J'avais une question par rapport à ça. Quel est votre rapport à votre apparence? Est-ce que vous faites attention à votre apparence? Est-ce que vous prenez soin de vous-même Ouais, de fou. Mais bien sûr. Ouais. Ouais, Bien sûr, de je fou. pense que j'ai pas le choix. Je pense que t'as les deux plus gros clients. Oh, le hasard de l'actualité, putain de merde. Ah, qu'est-ce que ça veut dire que Non, ça? en vrai, ouais, toujours. Après, t'es pas forcément. Enfin, je sais pas, parce que je pense que t'es dans l'air du temps, tu vois. Mais si je repense, je revois des photos où justement on était au lycée, je me dis, mais ma dégaine, elle était horrible. Ouais. Mais sur l'instant T, tu vois, On sentait frais. je me le disais, j'étais frais, tu vois. Ouais. Mais Mais tu ouais, l'es toujours. Pour moi, c'est important. Même, tu sais, ce que tu renvoies aux gens, ce que tu. Quand tu vas devant eux, tu vois, avoir une bonne apparence, être content de ce que tu renvoies. Tu vois. Ouais, et puis même pour moi-même, ça me fait plaisir de me dire que je prends soin de moi. Après tout, un corps, j'en ai qu'un seul. Donc c'est important de faire attention à soi. Déjà, si mon image à moi, elle me plaît, ce que les autres en pensent après, je m'en fous un petit peu. Mais si déjà moi, ça me plaît, après les autres... Moi, je partage pas du tout votre avis. Moi, je m'en bats les couilles. Genre, moi, j'ai vraiment le. Tu vois, les joggings que j'ai encore au lycée qui étaient super larges. Bah, je les ai encore et je les mets encore. Ouais. Et, Ceux que Ouais, tu mais ça mets, peut ceux que tu arriver, mets sans mais- caleçon Ceux que tu mets sans caleçon oui. Non, je sais pas, en vrai, parce que j'allais dire, mais du coup, tu toute ma théorie, mais j'allais dire le fait d'avoir été dans le sport, tu vois, tu prends Ah soin ouais de ton corps, machin. Du coup, ça va avec, pour moi. Ah non, mais lui, c'est il en a rien à l'apparence foutre, hein. et tout, tu vois. Non, pas trop. Bah, en fait, j'ai pas. Tu vois, là, ça fait 2 mois que mes chaussures ont des putains de trous. Il faudrait que je me rachète des nouvelles chaussures. J'ai la flemme, tu vois. Ouais, mais après, tu J'ai vois, la flemme je suis de- pas non plus un gros consommateur. Les Je vais pas caleçons. acheter 50 000 vêtements et tout. Ou En des vrai, est-ce que chaussettes. vous estimez qu'il y a besoin de thunes pour bien se saper, pour bien s'habiller, tout ça? Non, parce qu'en fait, il y a des trucs qui sont très. Il y a des belles pièces qui sont pas très chères, qui sont pas de marque. Le problème, c'est que c'est pas de la qualité. C'est-à-dire que tu es obligé de changer de vêtements fréquemment pour avoir un style. Allez, tu peux changer de style assez facilement. T'habiller, je veux dire que ce soit beau, vestimentairement parlant, mais. En fait, le problème, c'est Pas que besoin pour d'être arriver à cher. être avant-gardiste, tu vas avoir des gens qui ont utilisé des gilets jaunes pour faire la mode, et tu vas voir 3 mois après, gilets jaunes Balenciaga, 800 balles, et qui vont l'acheter. Ouais, tu vois. ouais. Et ça, c'est un truc de fou. C'est parce que c'est Balenciaga. T'as vu, il y avait une blague comme quoi ils avaient fait un bracelet scotch et tout avec écrit Balenciaga dessus. Mais le Ouais, j'ai truc vu. Balenciaga, Ouais, ils abusent heureusement, trop du bail, c'est ils un abusent mème, hein, parce que tellement, sinon, C'était une de mes anecdotes que j'avais balancées. Ah ouais Ouais, Ah bah. je pense que les premiers trucs c'était avec la ceinture off-white, là où c'était juste un truc de sécurité un peu. je sais Oui, pas si vous vous rappelez. c'était Ça, n'importe je quoi. pense que c'était un des premiers trucs où tu te disais, genre, c'est pas de la mode, c'est juste ils se foutent de la gueule. tu Ouais, vois, non, c'est juste un truc une basique. ceinture à Ils testent, 300 quoi. balles. Ils testent, ils sont là, ouais, bah peut-être que. Et ça marche. Ouais, Donc, ça du coup, marche, parce qu'il y a toujours des brouillons clics qui sont prêts à acheter. Ouais. Et moi j'ai une autre question. Est-ce que vous pensez qu'il faut être beau pour réussir dans la vie? Ou est-ce que ça aide? Alors non, mais franchement, on va dire le petit privilège. Bah j'ai de l'anecdote pour ça. C'est Oh. vous avez vu il y a le dernier film de Bob Marley sur Bob Marley qui est joué. Ouais. Voilà, J'ai bref. vu l'acteur. Ouais. Et ben il y a le petit-fils de Bob Marley qui a sorti une chanson incroyable, Ok. un banger, franchement. Et il y a une TikTokeuse qui a fait une vidéo simple hein, de 10 secondes où genre elle fait, elle a son visage de face et après elle dézoome un petit peu. Je crois qu'elle s'appelle Léa Alton
et elle a pété, je crois, combien? Quasiment 30 millions de likes. Et sa vidéo, elle est actuellement aux alentours des presque 400 millions de vues. Et les gens en commentaire, ça dit ouais, beauty privilège, beauty privilège. Et la question, c'est est-ce que vous pensez que c'est beauty privilège? Et c'est quoi le rapport avec la chanson de... Il y en a aucun, c'est juste une trend en fait. C'est la trend en ce moment sur cette musique-là où Ok. les gens l'utilisent parce qu'elle Voilà. est hyper hype. Et la fille, elle est en train de battre tous les records de likes. Parce que Juste les parce darons- qu'elle est belle. Mais en même temps, là, tu prends l'exemple de l'endroit, genre The Place. Oui, mais c'est justement, mais après, tu veux dire, beau pour réussir, c'est la place pour réussir, oui, mais justement, ça fait réussir d'être beau. Ouais, mais je pense que ça, c'est sur les réseaux. Après, dans la vie de tous les jours, si tu fais un travail dans le marketing ou je sais pas quoi, je pense qu'il faut juste pas être dégueulasse. Non, mais ouais, faut pas être dégueulasse. Mais Mais, avoue-le que quand tu vas à un entretien et que tu sais que la personne, elle est jolie, moi, je pense pas comme ça, mais en vrai, tu penses que ça aide un petit peu. Ouais, mais je pense que si la personne est trop jolie, ça peut te desservir. lui desservir parce qu'ils vont se dire ah c'est une personne qui a trop confiance en elle. Je pense qu'il faut être dans l'entre-deux, tu vois. Bah après quand tu parles avec la personne et que tu te rends compte qu'au final c'est une personne qui est très humble et tout, je veux dire faut pas se faire Ouais, que mais à bien sûr, l'apparence. mais tu Moi sais, je pense que l'apparence c'est juste pour le premier Exactement. contact et Ouais. quand tu vois la personne tu te dis ah ouais c'est beau. Donc en fait je sais pas, quelqu'un qui est beau visuellement tu te dis ouais peut-être je vais vouloir lui parler, mais après Ouais. c'est qu'un cliché, tu vois. Après, Ouais, je pense ouais, que quand ouais. t'es beau, petit, bah du coup t'es populaire du coup quand t'es en primaire, et du coup ça permet d'avoir confiance en toi. Bah vu que t'as énormément de confiance en toi quand t'es petit, bah après c'est proportionnel. Alors que quand t'es de lépreux moche quand t'es petit, et genre Il a personne, dit un lépreux. personne te parle quand t'es petit et t'es moche, et voilà. Même si t'es super sympa et super intelligent. Moi je suis pas sûr. Je suis pas Ah ouais d'accord avec ça. tu Oh vois. putain. Moi je suis pas d'accord. Non, t'es fou, les enfants T'es sont avec méchants. parce que Non mais lui il est tombé, parce qu'il faisait partie des beaux, même quand il était petit. Ouais, c'est Du coup pas il ça. a pas eu le... Ouais. justement, tu vois, si je veux voir, moi je vais comparer, tu vois. Moi je vois, j'ai toujours eu de la chance, tu vois. J'étais le gars sportif, gentil avec tout le monde et tout. Du coup, j'étais bien aimé, machin. Je faisais partie du groupe des populaires, tout ça, quand t'es en primaire, Ouais. au collège. Et sauf que moi, ça m'a amené un truc où j'accepte plus d'être moyen, tu vois. Et du coup, je vais toujours être en mode, faut que je sois au top, mais tu peux pas être tout le temps au top, tu vois. Ce qui fait que des fois, ça amène à avoir des manques de confiance sur un truc parce que machin. Et à contrario, tu vas avoir des gens qui en ont chié parce que tout le monde leur en mettait plein la gueule, mais sauf que bah plus rien ne peut les atteindre parce que en gros ils se sont construits une carapace et plus rien ne leur fait peur, tu vois. Ouais, mais c'est Si t'arrives à passer ce cap, si tu passes faut ce cap, arriver à passer ouais. ce cap. Mhm. Je pense qu'il y en a Ce qui est dur. beaucoup, Mais je pense que les personnes les plus inarrêtables, c'est les gens qui en ont chié. les moches, Oui, bien les sûr. moches qui sont Les devenus moches, balèzes. Ça. Elon Musk. Started from the bottom, now we here. Elon Musk, Faut le je dire, crois, faut le dire. il est pas très beau et je pense qu'il y a personne qui l'arrête. Mais après, lui, c'est pas le physique, c'est dans son cerveau. En fait, il réfléchit différemment, tu vois. L'autisme, c'est ça qui fait tout. Non, mais vraiment, il réfléchit différemment. Et moi, j'adore son cerveau. En fait, il se dit, ça, j'ai envie de tester, je le teste, si ça marche pas, tant pis. Mhm. Et c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Parce qu'au final, si tu dis toute ta vie, ouais, j'ai pas envie de tester ci, j'ai pas envie de tester ça, mais en fait, quand tu vas mourir, tu vas le regretter juste avant de mourir. Tu vas, bah, j'ai pas testé, bah ouais, mais c'est trop tard. Bah, c'est pour ça que j'ai envie de faire c'est pour ça que j'ai créé un podcast. Ouais, c'est pour ça T'as qu'on est bien ici. T'as bien raison. Et je me suis toujours dit, en fait j'ai eu une idée et tout, c'est avec un ami à moi, Naël en fait. On avait parlé de ça et à cette époque-là j'écoutais beaucoup le Floodcast et tout ça. Et du coup j'avais créé et je suis ouais vas-y, on peut le faire. Sauf qu'au final on l'a jamais fait parce que bah, on n'habite pas dans la même ville. Et là du coup je me suis dit, dernièrement, genre il y a quelques mois, mais je fais pourquoi je le ferais pas tout seul en fait. Et du coup j'ai pris ma caméra, il y avait Amaury, Marvin et Ulysse un soir. Je fais bah vas-y les gars on commence. Et puis au final bah en fait faut avoir juste des couilles. Tu Faut avoir les balls. En fait, le truc dans notre génération, c'est que tout est accessible. Mm. Et du coup, on a l'impression que pour se lancer, faut forcément. Tu commences comme invité, tu vas avoir Tony Parker, Bah tu oui. vas avoir des micros de fou, tout ça. Mm. Alors que bah, tu sais, tu commences en bas et petit à petit tu C'est t'améliores ça, et il faut tout. Et sauf que grind. du coup, bah, la plupart des gens osent pas se lancer parce qu'ils se disent bah ouais, mais Ouais. vas-y, ça va pas être, Bah ça sauf va pas être un que podcast de fou. j'aurais Tony Parker et LeBron James à ma table. T'es en train de dire que ça te fait chier. Alors aujourd'hui, on a ramené Emmanuel Macron. Alors, on a Ouais. des questions à vous poser. Alors vrai ou faux Macron, est-ce que t'as Est-ce que vous avez peur de Putain. Poutine? En vrai, tu vois ou pas les vidéos de Macron et Carito maintenant? Tu sais, ils sont dans une nouvelle vibe Ouais, un peu. ouais. Un petit peu. Et genre, ils reparlent de ouais, est-ce que vous pourriez faire une nouvelle vidéo avec Macron et tout? Et gros, moi je suis en mode putain, c'est quand même des gros bâtards hein, parce que genre, ils ont fait une vidéo avec Macron. Les gens leur ont bien chié à la gueule et là ils sont là, ils regrettent et tout, mais ils sont Ils sont remplis les poches. remplis les poches Ouais, pour le la problème, c'est que vidéo. t'as un aspect politique. Après, je pense Ouais. que s'ils revenaient en arrière, mais qu'ils avaient pas fait la première, je pense que tout le monde la ferait la vidéo.
Enfin, je sais pas, tu sais, dans ton historique de vie. Après, c'est sûr que t'impactes des trucs bizarres, mais. Moi, je pense. En fait, ils savaient que ça allait être de la merde. Ils savaient qu'il allait y avoir toute une shitstorm. Mais ils se sont dit, vas-y, au pire, on regrettera dans quelques Ouais, ils se sont années. dit, on va C'est- tenter tu qui ne dis, tente rien à rien. C'est une fois dans Ouais. ta vie, c'est un truc de fou, tu Ouais, vois. concours d'anecdotes. Faudrait que je la regarde, concours d'anecdotes avec Macron. Tu l'avais pas regardé? Si, mais. Ah, tu veux la re-regarder? mais ouais, là, Ok. comment elle a évolué et tout. Là, Surtout je l'ai que- regardé il y a pas longtemps. Du coup, deuxième anecdote, messieurs. Allez, on va se prendre celle-là. Un étudiant fait quelque chose assez insolite pour aller à l'université tous les jours. Qu'est-ce que c'est? Il va à la nage? Non, il va pas à la nage. C'est un moyen de déplacement, enfin c'est un moyen de transport? C'est un moyen de transport. Ouais, je crois que je l'ai vu. Je l'ai. Attends, Vas-y, bah, dis-le tout de vas-y. suite, hein. Bon, je te laisse débattre un petit peu. Allez. Tout seul. Quel enfer! C'est au Canada. C'est au Canada? Ouais. Il y va en motoneige? Non, Ah, du coup, je l'ai peut-être pas. Il y va en luge? non. Bah, moi, je vais dire, parce que du coup, je suis pas sûr, mais je crois que c'était en Asie qui prenait l'avion tous les jours. Alors non, moi c'est pas un asiatique, mais oui, il prend bien l'avion. Ouais, Pour c'est- économiser sur le loyer, il vit chez ses parents et se rend à la fac en avion. C'est comme prendre le bus. Tim Chen n'est pas un étudiant tout à fait comme les autres. Pour se Ça rendre à m'étonne pas. l'université de Ça aussi j'avais un droit, j'avais entendu. Colombie-Britannique de Vancouver, le jeune homme prend l'avion, le mode de transport qui peut étonner, mais qui sera aussi faire la conséquence de l'explosion des prix des loyers, parce que au Canada c'est extrêmement cher les loyers, et du coup lui c'est plus rentable d'y aller en avion tous les jours Alors, que... l'enfer, te déplacer, prendre ta voiture pour aller jusqu'à l'avion, tu fais porte Mm. d'embarquement, tout ça, machin. Attends, mais c'est quelle résidence dans laquelle il a tenté de vivre? Parce que pour que ce soit plus rentable de prendre l'avion tous les jours. J'ai un loyer qui explose, une décision motivée par une révision à la hausse de son loyer au printemps dernier. Quand je regarde le décompte, je me suis dit, oh mince, il y a une grosse augmentation. Super. D'accord, J'ai mais dû c'est payer environ 2500 $ canadiens, 1700 € pour le loyer. Je ne pense pas que cela soit rentable. Attends, mais 1500 balles par mois, genre il arrive à être plus rentable en prenant l'avion tous les jours, je comprends Et pas. regarde, Ça a combien le prix? un choix rentable. Pour un aller-retour, Tim Jen débourse seulement 111 $, 75 € pour un loyer, une belle économie de 890 $ Attends, canadiens. mais pour un aller-retour? C'est un truc de fou en vrai. Ah ouais, c'est si Voilà. peu cher que ça Après, l'avion peut-être là-bas. qu'il va pas 5 fois dans la semaine. Hein. Ah, peut-être aussi, Ouais, parce que sinon. Mais en tout Ouais. cas, c'est rentable pour lui de se taper. Bien l'avion, sûr, si quoi. t'économises 800 mais balles, c'est l'enfer rentable. de ta vie, quoi. Tu passes ton temps à voyager. Bah, moi je l'ai fait quand j'étais en alternance. Bon, c'est pas pareil, c'est pas l'avion, mais je me tapais le train pour aller en alternance pendant mes années de BTS. Et le matin, quand je me levais, j'avais bien le seum. Hein. Fallait que je me prenne 2-3 heures à l'avance. Il fait 650 km. Tous les. Du coup, à chaque fois qu'il y a- dur. Vive la pollution, le kérosène. Ouais. Moi, du coup, je voulais parler un peu Globetrotter. Vous aimez voyager ou pas? On aime voyager, moi, pour Ah ma part, ouais. ouais. Ah ouais? Un petit peu, ouais. T'es allé où? Ouais, toi, t'es un voyageur, toi, t'es un citoyen du monde. T'es allé où, Bastien? J'ai fait exactement 22 pays dans ma vie. Ouais, je savais pas, j'étais pas au courant. Le mec est blindé. Non, en vrai, pour le coup, ça c'est faux, tu vois. Tu peux voyager sans avoir de thunes. Ça Mais dépend. Ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux partir une semaine à l'autre bout du monde, ouais. Mais tu vois, là pour le coup, mes derniers voyages où j'ai fait donc l'Australie pendant 10 mois, Mhm. et ensuite on a travaillé en Australie, on a mis un peu de côté, et pour ensuite faire Nouvelle-Zélande, Japon, Thaïlande et Bali. Et on est parti sans thune, juste de quoi payer le visa, le billet d'avion. Et une fois sur place, juste tu travailles, et puis ça, tu vois. Et la plupart des gens qui étaient là-bas, c'est des gens qui avaient 0 thune, et juste tu te démerdes. Donc en vrai, c'est là, tu vois, ça m'a fait un Ok. déclic. Je me suis dit, mais en vrai, la plupart des gens qui me disent, ah, t'as trop de chance, c'est pas de la chance, c'est juste C'est cool. avoir les couilles. Ouais, c'est pour- ça, faut se donner les tout moyens de lâcher pouvoir et faire de le te barrer truc, et de vivre ton truc, tu vois. Oui, de toute façon, il faut Et, toaster. Hein. ouais. Après, toi, t'as voyagé seul, non? T'as voyagé avec tes potes? J'ai voyagé, ouais, on était 2 pour ce voyage-ci. Après, j'ai fait la Corée du Sud pendant 6 mois, mais là, c'était avec les études. Mhm. Mais du coup, là, ouais, je suis parti seul. D'ailleurs, tu ferais une petite dédicace à Raph, hein. Raph pour l'Australie, ouais. Ouais. Dédicace à Raph. Et après, Malte, j'étais avec un pote aussi. Donc ça, c'est pareil, c'était pour un stage. Et tous les autres trucs, c'était en famille. Ok. Mais C'est- non, le voyage, je trouve ça incroyable et je trouve ça même triste ceux qui pensent que c'est pas possible parce que tu vois, j'ai pas les thunes, je sais pas quoi, alors que tout le monde peut le faire. Moi, je suis. Après, il y a vraiment des gens qui ont vraiment pas les moyens. Ouais, de ouais, faire non, ça. mais bien C'est- sûr, mais je veux dire, il y a plein de gens qui vont foutre 200 balles dans des fringues et qui disent ah, t'as trop de chance. Bah, frérot, Mhm. avec 200 balles, tu peux partir, genre, je sais pas, rien qu'en Italie ou des trucs comme ça, tu vois. Bah oui. En Largement. fait, le problème, Si, si, si. le problème aussi, c'est genre voyager seul.
Moi, c'est un truc que je ne rêve absolument pas. Je trouve Et ça. bah, Ah ouais figure-toi Ouais. C'est que incroyable. moi, j'avais trop peur parce que justement, quand j'étais à Malte, je visitais seul et je me Ah ouais. faisais trop chier. Ouais, Et ouais. du coup, Allez. après, quand je suis parti, dis-toi que j'en étais à un point où j'ai appelé ma daronne en FaceTime et je lui faisais ah t'as vu là c'est beau machin et tout tu Ok. vois, genre je visitais avec elle, mais parce que j'étais peut-être trop jeune et tout tu vois. Et après du coup Australie, Nouvelle-Zélande, donc je le fais avec quelqu'un, tout ça. Mhm. Et sauf que Thaïlande j'étais seul, Ok. 3 semaines à l'autre bout du monde, Ok. dans un pays où les gens parlent pas ta langue. Oh. Et j'ai trop kiffé, incroyable. Genre je sais pas, j'étais là, juste tu vis à ton rythme. Et sachant que je venais de passer genre 250 jours H24 avec quelqu'un, bah ça fait trop du bien, tu te retrouves tout seul, tu réfléchis sur toi-même. C'est hyper philosophique. T'as fait une petite retraite introspective. Ouais, non mais vraiment. Et en vrai, ça c'est un banger sans nom. Genre tu t'es à ton rythme. Si t'as envie d'être sur des marchés nocturnes jusqu'à 4h du mat, tu le fais et tout. Tu dépends de personne. Et après, tu retournes en France. Mmh. Et là, tu te déprimes. Ouais, c'est normal parce qu'on a toujours vécu en France et tout. Bah ouais. Toi, t'as des petites Ouais. anecdotes à nous raconter sur la Thaïlande, des petits trucs un petit peu Déjà drôles. Déjà, peut-être le meilleur pays que du coup tu as visité. Ouais, fais Et ton mais- classement. mais Bien. j'arrive pas à me décider sur tous les pays que j'ai fait dans ma vie. Ouais. J'ai énormément aimé l'Italie et Londres, alors que c'est juste à côté, tu vois, donc comme quoi il n'y a pas besoin de partir super loin. l'Occident et tout. Ouais. Après, sinon, je dirais Nouvelle-Zélande pour les paysages. J'attendais rien de la Nouvelle-Zélande et c'est un pays Mm. qui est trop beau, c'est incroyable. Quand- Après, Japon pour la culture et la bouffe. La bouffe, Surtout, phénoménal. surtout Nouvelle-Zélande quand t'es fan Seigneur des Anneaux. Du Seigneur des Ouais, Anneaux. je pense Je que n'attendais pas mal. que ça. T'es allé voir le petit village et tout Bien sûr que j'y Ah étais, ouais, j'étais putain. comme un fou. J'étais comme un fou, c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais, tu vois. Ah ouais. Et ouais, tu payes 90 balles et tu passes ta journée là-bas. Wow. Et j'ai fait le client à acheter les 3 livres Seigneur des Anneaux en anglais que je ne dirai jamais. T'achètes des livres en anglais maintenant? Oui, enfin, j'achète pas de livres, c'était juste vraiment pour. Ah, c'était juste pour le truc. style. Hein. Mais ouais, non, du coup, ça, incroyable. Ouais. Vraiment, les gens sont trop cool. Ok. En termes de gens cool, l'Australie, les gens sont trop détentes. Tu te dis, on vit pas dans le même monde. C'est un truc Mm. de fou. Les gens sont trop gentils, Mm. trop détentes, tout le temps souriants. Bon, après, ça peut être des beaux fils de pute quand même. Waouh. Dans le milieu du taf, ils peuvent te la foutre à l'envers de Ouais. fou. Oui, Mais, bon, mais sinon, Ouais, tu c'est de vois, l'argent, c'est normal. en Hein. même temps, comment tu veux ne pas être heureux quand tu peux vivre dans une putain de mégalopole et tu sors de ton taf, t'enlèves ta chemise et tu vas surfer, tu vois. Ça, Trop c'est- Moi, je l'ai dit plusieurs fois dans ce podcast, mais je suis parti au Canada. Et c'était le premier gros. Bah, c'est la première fois que je prenais l'avion de ma vie. On a... Ah ouais? Bah oui, on n'a pas du tout la même vie avec Bastien. Ça t'a fait peur, hein. Ouais, de ouf. Et ça fait trop peur. T'as fait ton Merde. baptême de l'air à 25 ans. Ouais. Wow. Et du coup, au début de mon voyage, j'étais un peu tout seul parce que bah, les gars étaient faits, tu vois. Mhm. Et là, ouais, c'était vraiment trop cool d'être tout seul et tout. Je suis allé au musée des Beaux-Arts et tout. J'ai beaucoup marché à Montréal. Mais au bout d'un moment, quand tu retrouves tes potes après, Ouais, c'est là, sûr. c'est quand même pas mal. Et, ça fait plaisir. et tu vois, j'avais une escale à Toronto de 14h. Je suis passé tout seul à Toronto. Après, j'étais bien fatigué et genre, j'ai mangé au resto tout seul et tout. Et je me suis dit, ouais, en vrai, avoir quelqu'un quand même, ça peut être pas mal, tu vois. Est-ce que ça, c'est un truc? Je sais que j'ai des gens autour de moi où ça les bloque, se dire je ne peux pas aller au cinéma tout seul, je peux pas aller au ah bah. resto tout seul. Pas. Non, voyager tout seul, je peux pas. Par contre, aller au ciné, aller manger tout seul, aller au musée tout seul, ça je suis le premier à le Alors, faire. non, manger tout seul, moi, ça me dérange pas. J'aime bien, même moi, je kiffe être avec moi-même. Ouais. Ça me permet de me ressourcer. Non, je suis pas associable, mais genre, je sais pas, je kiffe être avec moi-même. Je suis là, je suis dans mes pensées. Ou sinon, ça me permet de prendre du temps pour moi, regarder les trucs que j'ai envie de faire, ou me parler à moi-même, je sais pas. Ta Je meuf, m'occupe le temps. ta meuf peut-être casse les couilles. Non, pas du Non, tout, pas du ok. tout. Pas du tout, j'adore passer du moment En vrai, avec ça elle, fait trop mais du bien, des fois. ça fait trop du bien d'être tout seul des fois. Mais il y en a, ils Ouais. n'y arrivent pas, tu vois. Moi, je sais qu'il y en a qui m'ont dit, mais moi, je peux pas, je me sens trop bête si je mange tout seul, j'ai l'impression que tout le monde me regarde et tout. Bah, quand t'étais au lycée et que tu devais manger tout seul, c'était chiant. Mais C'est- maintenant, c'est- quand t'es adulte, genre, je sais pas, genre, je m'en fous. C'est pas pareil pour moi parce que au lycée, t'as ce truc où t'es censé avoir ton groupe de potes, ils sont tous là autour de toi, tu vois. Oui, Donc ouais. t'as un peu ce truc sociétal de si tu manges tout seul, c'est que t'as pas de potes, tu vois. Mm. Alors que maintenant on est des adultes, tu vois. Ouais, tu on s'en vois, fout, c'est ce que dis, je disais. Moi ça me fait rien. Au cinéma, Ouais. qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu demandes ta place, après t'es dans le noir. Après, Ouais. c'est pas le truc de regarder le film tout seul, c'est plus que c'est plus intéressant de regarder le film à deux parce qu'au moins j'ai quelqu'un avec qui en partager, parler ouais. directement Ouais. Ouais. après. Mais aller au cinéma tout seul, ça me dérange pas en fait. Si j'ai envie de regarder un film au point que je suis prêt à le regarder tout seul, bah c'est que ça me dérange pas, tu vois. Donc si j'ai vraiment envie de regarder ce film et que personne ne veut regarder avec moi, bah j'y vais tout seul, je le regarde, je kiffe mon moment et puis c'est tout. Vu que j'ai un abonnement au pâté là, au Mans,
il faut vraiment y aller tout seul à l'heure que je veux, quand je veux. Et j'ai pas besoin de vas-y, on peut trouver une séance, arrête, tu finis à quelle heure et tout. Tu vois, le Spider-Man, tu sais, quand il y a les 3 Spider-Man qui sont arrivés là, je voulais le voir et je me suis dit, si j'attends quelqu'un et qu'on va essayer de se trouver un moment, j'ai peur de louper la première séance de l'année. Du coup, tu voulais être le premier à le voir. Ouais, il voulait pouvoir spoil les gens. Bah, gros, le spoil, c'est horrible. Si tu me spoil un film, je pourrais pas le voir. Genre, par exemple, Shutter Island, qui est un banger absolu. Ouais, je ne l'ai pas vu parce qu'il y a un gros spoil dans le film. On m'a spoilé et du coup, j'ai jamais vu. Après, là, c'est vraiment le truc, c'est the film où faut pas se faire spoil, tu vois. Bah ouais, mais moi, c'est pour ça que je regarde même plus les bandes annonces. Non, moi, je déteste regarder les bandes annonces parce que ça m'énerve, tu vois. Ah ouais, non, moi, le spoil, ça me dérange pas parce que je me dis que si le film il m'intéresse assez, enfin, tu peux me dire. En fait, après, ça dépend de l'importance du spoil. Mais un petit spoil, ça me dérange pas parce que je m'en fous. Genre, si vraiment j'ai vraiment envie de regarder le film, je vais regarder, je vais l'apprécier pareil, je vais dire, ouais, ok, j'ai vu cette scène, mais ça va. Après, c'est vrai que les bandes annonces, des fois, en fait, le pire, c'est que les bandes annonces aujourd'hui, c'est que les meilleures scènes du film. C'est-à-dire que du coup, tu dis, ah, c'est trop bien, il va y avoir tout ça. Et quand tu regardes le film, ils ont mis tellement que les meilleures scènes dans la BA qu'au final, c'est nul. Surtout dans les comédies françaises. Genre là, il y a le film de Artus où il joue du coup un handicapé, parce qu'il joue beaucoup le sketch des handicapés. Et il y a des énormes blagues dans la bande-annonce, mais j'ai peur que si je vais le voir au ciné, je vais avoir vu toutes les blagues. Vous avez vu ce qu'a proposé Netflix ? Non. La prochaine production qui va sortir dans incessamment sous peu. Non. Une série sur le cultissime jeu Le Loup-garou de Tire-Solieu. J'ai vu avec Franck Dubosc et Jean Reno, je crois. Jean Reno, exactement. Au début, je vois le début de la bande-annonce et tout, ça monte un peu les images avec un speaker en arrière qui explique un peu le jeu, quoi. Donc je me dis, oh, ça va être un banger absolument incroyable. Genre, Loup-garou, il y a tellement de moyens de faire des concepts de fou. Déjà, quand je regarde les vidéos YouTube sur le concept du Loup-garou, incroyable, tu vois. Donc je me dis, là, Netflix, ils ont les moyens de faire un truc de fou. Et là, je vois qui ? Jean Reno, je me dis, oh. Donc là, ils font en gros, le concept, c'est ils font un loup-garou genre taille réelle. Comme c'est une série, donc en fait, on sait pas si c'est une série. Donc on sait pas si ça va être un loup-garou ou s'ils vont vraiment prendre les personnages et essayer de faire un petit village et tout. Mais en fait, le problème, c'est que le choix des personnages, j'ai pas envie que ce soit tourné un truc un peu à la dérision, un peu blague. Genre, tu sais, le loup-garou, c'est un peu. Tu sais, c'est un peu son. Tu sais, quand tu joues au loup-garou, il y a une petite ambiance, une petite atmosphère un peu son, un peu ténèbres, lugubre et tout, qui fait que c'est là que c'est intéressant, mais j'ai pas envie qu'il le dénature. Là, le problème, c'est que j'ai trop peur qu'il soit trop comédie française et genre il passe complètement à côté de l'essence du jeu, tu vois. Alors que vraiment la com, elle est vraiment axée sur, enfin l'affiche du film, c'est le loup-garou de profil, enfin l'image du jeu de société. Hein. Du coup, faut vraiment. C'est qui du coup, Jean Reno et Franck Dubosc. Jean Reno et Franck Dubosc. Et le truc, c'est que. Après, peut-être on part avec des a priori, parce que c'est vrai que Franck Dubosc, c'est un des piliers dans tout ce qui est bien humour, beauf, tout ça. Ouais, mais peut-être que le film, ils vont le tourner un peu plus premier degré et que ça va être hyper intéressant. Parce qu'après tout, Jean Reno, il a fait des films, il a pas fait que des films beaufs. Il a fait plein de bons films aussi. Ah oui, non, donc, je demande à voir. C'est bien, ça fait des nouveaux trucs, tu vois, ça fait des nouveautés. C'est vrai que moi, on peut dire que Netflix, quand même, tente des choses. Moi, j'ai regardé un film avec Adam Sandler. Où genre ça parle un peu de la dépression, de la solitude et tout, où il parle à une énorme araignée, et le film il est quand même un peu incroyable, mais ça touche vraiment un public cible, des gens qui ont mal vécu la solitude ou un truc comme ça. Est-ce que Netflix court pas à sa perte un petit peu là ? Comment ? Est-ce que Netflix court pas un peu à sa perte ? À cause des woke ? Je regardais ça un petit peu. Non, je regardais ça un petit peu parce que en fait ils vont galérer un peu à faire de l'argent. Parce que tu vois, Amazon, tu prends le service Amazon, t'as Amazon Prime, t'as accès au streaming, mais t'as aussi accès aux livraisons, donc t'as plein de trucs. Donc ça veut dire que les gens, ils sont plus gagnants à aller prendre un abonnement Amazon Prime qu'un abonnement Netflix. Que Netflix, tu prends Netflix, bah. Ouais, mais après, t'as que du streaming. Tu vois, ils ont un catalogue différent, tu vois. Oui, ils ont un catalogue différent. Après, le truc, c'est que j'ai l'impression que le catalogue Netflix, il est de moins en moins étoffé. Il y a de moins en moins. Ouais. Au tout début de Netflix, t'as quand même eu des séries, La Casa des Papel, Narcos, des trucs comme ça qui ont lancé où tout le monde voulait le voir, tu vois. Ouais. Je trouve qu'il y a de moins en moins de séries comme ça sur Netflix. Est-ce que t'as regardé la série Fallout ? Je suis en train de regarder. Je suis épisode 2-3 là. Et j'aime bien pour le coup. Ouais, moi aussi. Je trouve qu'ils ont très bien respecté l'univers, et genre j'étais avec Romain et j'étais en mode Romain il a pas joué au jeu et j'étais en mode ah ouais ça c'est les ghouls, alors t'as des méchants et des gens, ah ouais ça c'est Nuka-Cola, ça les capsules c'est l'argent du jeu, et j'étais là trop bien, mais de en avoir marre, je vais dire ferme-la Clément. Laisse-moi regarder la série. Mais non, moi en fait j'ai peur toutes les adaptations, parce que quand j'ai vu les adaptations des animés principalement, bah One Piece en vrai ça allait hein. Il y a des trucs genre Death Note. Ah non mais c'est catastrophique là. Déjà attends.
Netflix ne faites plus jamais ça parce que l'adaptation Death Note c'était Ouais. terrifiant, Déjà. terriblement nul, ennuyant. Le scénario il était presque pas lisible. Ouais, non, c'était Enfin, horrible. genre, One Piece c'était mieux. Tu vois, c'est quand même pas à la hauteur d'un grand film. Et là, pour le coup, il y en a un que j'ai pas trop mal aimé, c'était Avatar. J'ai trouvé ça pas mal. Je sais pas si Ah, vous Avatar, c'était l'avez pas mal. regardé. Bah, moi, le problème, c'est qu'en fait, je connais déjà l'histoire, quoi. Bah évidemment Ah, tu connais l'histoire d'Avatar, Oui, mais- heureusement. Mais moi, j'ai envie d'être surpris par un scénario et tout. Et tu Bah, vois, il y a eu ouais. il y a le dessin animé. Il y a la série- eu il y a le film. un film. Et du coup, je suis encore une série. Bah ouais. Ouais, non, c'est Ang, sûr. maître de l'air, clochard Maîtrise les qui quatre est éléments. dans la glace. Bah oui, je connais, oui. Il va voir deux gars. Après, ils vont aller voir la meuf de la Terre qui est aveugle. Ouais. Et après, il y a Suko, là, le maître du feu. Ouais, bah ouais. Non, mais c'est sûr, mais moi, difficile, je te de, parle juste c'est en- difficile de créer des. Parce qu'en fait, le truc, c'est que eux, ils sont obligés de faire un peu en masse. Et c'est difficile de créer de nouvelles idées comme ça. Ils ont pas. C'est ça qu'ils reprennent un peu des vieux. Parce que si tu regardes bien maintenant, c'est que des vieux concepts qui sont dépoussiérés et remis au goût du jour. Genre là, moi je suis un très grand fan d'animé et je pense qu'on a tous regardé des animés aujourd'hui. En 2021, je crois, ils ont sorti une version remasterisée de Olive et Tom. C'est-à-dire que de base, il y a Olive et Tom, le scénario de base, avec les 112 épisodes, avec tous les flashbacks de merde. Ils ont tout viré, ils ont réussi à diviser par deux et je crois qu'il y a à peu près 56 épisodes. Mais c'est juste reprendre un truc des années 90 qui a bien marché et le remettre en 2021. Et si tu regardes bien, la plupart des trucs c'est ça. Bah ouais. Ils ont plus d'inspi. Trop envie de le voir, tu vois, du coup, ton truc. Ouais, alors que Achille 21, tu vois, on en parlait. Oh, ça, j'attends tellement. Et bah, ils ont. Bah, Ouais, mais avec c'est quand même un Marvel. truc ancien que tu remets aujourd'hui, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est une C'est histoire une inédite d'Achille 21. Achille 21, c'est un manga qu'on a regardé quand on était petit pour un peu nous. Qui nous a lancé dans le football américain. Qui a commencé pour HG21, lève la main Genre, ici. Un petit peu, mais en vrai. Voilà, on l'avoue, on un l'avoue, petit on peu, l'avoue. mais je voulais jouer à Running Back et au final j'ai choisi. Ah, moi aussi. Voilà. Toi, Mais- tu voulais être Monta, hein? Tu voulais être le singe qui attrape les balles, là-bas, Moi, c'est ça, j'ai hein. pas le choix. On m'a dit, écoute, t'es grand, t'es maigre, tu seras receveur. Le poste était nul au début. Bah, Tous les gens, on sait pas où les foutre. surtout c'est quand receveur. t'es jeune. Non, Dibi, on te demande Dibi quand c'est pas tu te fout au tout début. Hein. Ouais, bah c'est les deux quoi. C'est Bon, c'est le receveur, même. c'est les. Non, les DB, c'est les défenseurs back, du coup, les gars qui défendent sur les receveurs. C'est les mecs qui attrapent pas les ballons, qui sont encore pires que les receveurs. Ouais, ouais. Et surtout que à notre âge, bah tu lançais très peu de balles, quoi. C'était beaucoup de courses et quoi, les receveurs, quoi, ça fait que du bloc. On se faisait bien chier. Et en fait, c'est plus t'évolues, plus tu joues à haut niveau, et plus c'est des postes où tu te rends compte que les gens sont vraiment techniques et athlétiques, mais à bas niveau, c'est les pires joueurs que tu mets à ces postes. Vraiment, Merci Marlene. Ouais. Le soutien envers mon poste. Mais le- Non, mais c'est la vérité. Même moi, quand j'étais DB au tout début, c'est parce qu'on était gaze, faut le dire. Hein. Ouais, mais de toute façon, tu vois, après, tu vois la différence rapidement entre un bon joueur et un mauvais joueur. Moi, je me rappelle, on va retourner sur le premier sujet qui était l'internat. Moi, je me rappelle où, genre, avec du coup le camarade qui t'a rejoint de Rennes. Ouais. Et genre, ouais, vous étiez les meilleurs DB de. Tu sais, vous avez gagné un tournoi là. Oui, et Ouais, c'est le tournoi de Bretagne. Et moi, j'étais en mode. C'est quoi ça, ce tournoi de merde? Ouais, on était les meilleurs DB de Bretagne. Et moi, genre, je venais du banc et tout. Et nous, on était. Au moins, j'étais déjà au championnat national. Et vous, c'était un championnat régional du coup. Oui, mais Rennes et tout. c'était du cadet. Ouais, mais il y a cadet en. il y Ouais, a- ouais, cadet en ça, mais. Et moi j'étais en mode, bah ouais, comment ça, c'est les meilleurs joueurs. Ouais, mais moi je le savais que de c'était. l'Ouest. Moi aussi je savais que c'était de la merde parce que quand j'étais au Flash en minime, je faisais Ah déjà oui. des tournois contre des grosses équipes. Mm. Donc je savais que quand je suis arrivé à l'Ancou de Rennes, dédicace aux Ancous de Rennes. Non, quand je suis arrivé aux Ancous de Rennes et à mon gars Akmez. Aux Ancous de Rennes, non, c'était sympa, mais je savais que le niveau allait descendre. Je savais que ça allait baisser un petit peu, mais j'avais pas trop le choix vu que j'avais déménagé. Et après, quand j'ai reçu la lettre, moi, en fait, vraiment, je me croyais dans Harry Potter la première fois que ça arrivait. J'étais chez moi, je vais ouvrir le courrier et je reçois la lettre. Il y a une section sportive scolaire. Je suis un élu, je suis choisi. Je pensais que j'étais dans Harry Potter, C'est un mais truc de fou, ça, je me rappelle. c'est incroyable. Encore une dédicace à Akmez. C'est grâce à lui que j'étais à la section. Et ouais, un jour il dit, ouais, je tape les tests. Ouais. Il dit, ouais, je vais faire les tests et tout. Si tu veux, viens avec moi. Moi, je dis, vas-y, j'y vais. J'arrive dans les vestiaires, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Et au final, voilà, ça nous a mené là. C'est un truc de fou. C'est incroyable. Moi j'ai eu de la chance, je voulais faire du FootUS parce que j'ai regardé la victoire des Giants face aux Patriots, je crois. Et De j'étais en Tom mode- Brady? Ouais, j'étais en mode, oh, trop bien, football américain. Du coup, j'ai regardé tout, j'ai regardé HT21, je me suis fait des règles et tout ça, j'ai tout regardé. Et du coup, j'ai fait à ma mère, ouais, je veux faire du FootUS. T'as commencé directement quand t'as Wack? J'ai quitté ma troisième, du coup ma troisième je l'ai fait au Mans pour pouvoir aller à l'entraînement après. Et c'était à l'époque qu'on avait notre coach canadien, Oh, comment il s'appelait? Monsieur Ricard. On l'appelait Ah Monsieur oui, Ricard. monsieur Ricard. Et, Ça, c'est vraiment des vieux souvenirs. Hein.
Et du coup, Avec son accent. et du coup, moi j'étais en minime, je crois, avec Ulysse. Et à un moment, je lance une balle loin de mes coéquipiers et ça atterrit genre au pied du coup, de Ricard et de Fazer. Et genre ils étaient là et ils se sont retournés, ils fait ouais, c'est qui a lancé la balle et tout. Du coup, bah, moi j'étais putain, je vais me faire niquer, je vais rien dire. Et du coup, bah ouais, c'est moi. Et bah voilà, c'est comme ça que. Voilà. Ils ont vu qu'il avait un bras. On dirait pas qu'il raconte un truc en passage de série, mais juste il met son blase dedans. Ouais. En fait, je m'entraînais à faire du basket sous la pluie et il y a une voiture qui s'est arrêtée qui m'a dit hey, tu voudrais jouer en NBA? Et la première fois que du coup j'ai fait du foot US, c'était des stages découvertes que les Caïmans ils font pendant les vacances. Je crois qu'en plus il y en a un bientôt. Et genre, moi j'ai fait à ma mère, vas-y, bah faut que j'y aille déjà pour avoir un premier avis. Après, je fais une année de foot US et après, je fais la section sportive parce que genre la chatte quand même que genre il y a 3 sections sportives en France. Il y en a une dans ta ville. Bordeaux, Amiens et Le Mans. Probabilité elle est ouf. C'est un truc de ouf. Et d'ailleurs, en parlant de ça, vous vous rappelez des journées portes ouvertes de la section à Toucha? T'en as jamais fait? Oh. Ah là là, c'était des bars. Avec on va que les prénoms, hein, mais avec. Je vais piper. Et ouais, moi je me rappelle, c'était banal et tout, mais le problème c'est que il y avait quelques gars qui venaient. Ouais, c'est pas du gars du Mans. C'était de la merde. Ça attirait des gens un peu de partout. Oui. Mais, très peu de gens du monde d'ailleurs. Moi je pense vraiment que ça m'a changé de ouf le foot US. Imagine moi, ça a un tout univers changé parallèle. dans ma vie. Un univers parallèle où tu fais pas de foot tout US. changé dans ma vie. Rien que sur ta mentalité, ta façon de voir, ta façon de déterminer sur des trucs. Tu te dis quand même, c'est rare. Hein, toi encore, tu es dans ta ville, mais bon, tu quittes quand même le foyer familial en allant à l'internat. Moi, je pars à 1 heure de chez moi. Yabo, il part à l'autre bout du pays par rapport à chez lui. À 3 heures de chez moi. Forcément, ça te forge, tu vois, t'es jeune. Puis tu vois tout le monde qui, le soir, ils rentrent chez eux, ils vont chez leurs parents, ils vont boire des verres. Et nous, on va à l'entraînement. En fait, et puis même, on a gagné. En fait, c'était un quotidien sportif un peu militaire parce qu'en fait, on devait quand même se lever, on allait en cours, après, on allait à l'entraînement, on rentrait, on faisait le devoir, on mangeait, on dort. Et c'est ça tous les jours. Le fait de vivre un quotidien de sportif, ça change non seulement physiquement et même mentalement. Parce que moi, si je regarde bien, avant de. Je pense 6ème, 5ème, si j'ai pas commencé à faire du football américain après, 6ème, 5ème, j'étais un gros geek. C'est-à-dire que j'étais inscrit dans un club manga, j'ai des dessins et tout. Otaku, toi. Ouais, je disais un club de Toupie Beyblade. ça. Putain. Des clubs de Beyblade, ouais, c'est vrai. Et non, j'étais un geek premier degré, tu vois, genre j'écrivais des mangas, j'étais dans un club, on écrivait des petites histoires, on faisait beaucoup de dessins, je faisais des compétitions avec mes potes qui étaient aussi forts en dessin, ils prenaient des cours. Et j'étais un peu en autodidacte et c'était vraiment ça mon délire. Et après, en prenant du sport, j'ai un peu plus délaissé ça, tu vois. Et des fois, ça me fait plaisir de retaper des petits dessins par-ci par-là, histoire d'entraîner ma patte. Mais c'est vraiment le sport qui m'a. Ça a changé quoi. Ouais, en fait, ça m'a permis de un peu open-minded, tu vois, genre un peu ouvrir mon esprit parce que j'étais trop focus, que manga, que univers geek, alors que c'est bien, tu vois, mais c'est pas parce que je suis. J'appartiens à ce style-là que je dois rester bloqué dedans, tu vois. Il y a rien qui m'empêche de m'ouvrir. Et le football américain, ça m'a permis de me dire, en fait, il y a d'autres trucs, tu peux t'ouvrir. Il n'y a pas que ça qui te définit. Ouais, je suis d'accord avec toi. Genre, le fait de. J'en avais parlé un peu sur le meilleur conseil que j'ai reçu dans ma vie, c'était semer un peu mes expériences et mes activités. Toujours le foot US, c'est un petit truc que je gardais à côté. Genre, je n'ai pas décidé d'aller au Canada après le foot US, genre all-in là-dessus, mais au moins on pousse un peu là et on voit ce que ça donne, tu vois. Et, mais moi, moi je pense que ça a beaucoup changé. Le fait de peut-être prendre la parole. C'est un truc qui est assez technique et très stratégique au football américain. Ouais. Et tu sais que tout le monde a son importance sur le terrain. Et si t'en as un qui fait pas son job, et tu peux vite te retrouver dans la merde. C'est comme aux échecs, hein. Bah ouais. En fait, je me dis qu'en réalité, quand tu joues au football américain, en fait, toi, t'es juste un putain d'option. Ouais. Et en vrai, ceux qui s'amusent vraiment et qui jouent, c'est les coachs parce que c'est eux qui font la partie d'échecs et qui dépassent leurs pions. Nous, on est juste des pions. Mais c'est marrant. Quand ils se gagnent 40 points dans la gueule. Ouais, parce que des fois, il y a des pions qui sont un peu mieux que d'autres. Il y a des pièces qui sont plus intéressantes. Tu regardes ça nous a apporté une discipline de fou. Ouais. Moi, je vois, j'étais quelqu'un de. Bon, je suis toujours pas le plus discipliné. Quand même, quand les coachs, ils ont 45 jeunes à diriger, tu vois, ils sont obligés d'être un peu militaires. C'était quand même vachement militaire avec certains coachs. Et au final, après, ça t'amène un truc, tu vois. Genre, moi, maintenant, je vois que
La salle, j'aime pas ça, pourtant j'y vais tous les jours parce que c'est dans ma discipline, tu vois, c'est dans mon truc, je sais qu'il faut que j'y aille, je sais qu'il faut que je le fasse. Ah, tu vas encore? Ouais, j'y vais. Ah, t'es j'y- trop Ah, motivé. mais c'était au chômage aussi. ouais. Même quand j'y suis pas, j'y vais, Ah j'y ouais. vais 5-6 fois par semaine. Ouais, mais là, même moi, en vrai, j'ai envie de reprendre la salle parce que j'en ai marre de. Mais toi, t'as pas besoin. D'être gros. C'est ça la différence. entre Non, toi. je suis pas gros, en vrai, ça va, j'ai toujours le 6-pack. Mais En fait, j'aime pas me voir physiquement trop changé. En fait, disons que en grandissant dans ce quotidien de sportif, j'ai pris une habitude à me voir d'une certaine façon, tu vois. Et quand je dépasse un certain critère, physiquement, visuellement, genre, je m'aime pas, tu vois. Mais ça c'est un piège de fou dans le sport par contre. Je vois combien de gens qui se disent oh vas-y je vais me mettre par exemple à la salle pour perdre un peu de poids mais qui sont pas trop complexés. Et plus ils vont à la salle, plus ils sont complexés parce que tu te mets à te regarder dans le miroir, Ouais. tu te mets à porter de l'importance à chaque truc, du coup tu vois le moindre petit détail et au final tu t'enfermes dans un quotidien où tu te dis Ça. Alors que de Je base, suis une t'avais pas de merde. problème. En fait, à la base, t'avais pas de problème et t'es parti te créer des problèmes. Ouais. L'humain, il aime trop ça. En fait, on revient un peu au sujet qu'on avait parlé avant, c'était le visuel et quelle image que tu redonnes aux gens, tu vois. Exactement. Moi, je m'en bats les couilles, bah, c'est juste ça me fait chier d'aller à la salle parce que Ouais. ça me prend trop de temps. Mais peut-être que vous, vu que ça vous impacte un peu plus. Ouais, mais c'est pas par rapport aux gens, c'est plus par rapport à moi-même. Genre, je sais qu'en début de BTS, j'ai commencé à avoir la carte ticket restaurant et franchement, ça, quel plaisir. Et franchement, j'en ai abusé. Genre, je pense que j'avais quoi? Je devais avoir 120 balles dessus. Et genre, je pense le 10 du mois, il y avait déjà plus rien dessus, tu vois. Donc, je me butais. Je me butais vraiment au tacos, aux pizzas, tout ça. Et genre, j'ai dû prendre, allez, quasiment une dizaine de kilos. J'étais à quoi, 96 kilos. J'étais devenu pas gros, mais genre, franchement, perdu, là. je m'aimais pas T'es physiquement. perdu là. Ouais, mais franchement, je crois que j'ai une photo, je vais Moi vous aussi. montrer ça. Moi aussi, genre là, peut-être confinement et tout. Ouah, Genre, j'ai regarde grossi. comment j'étais dégueulasse. Ah ouais. beau pépère là. Ah, tcha. Je le mettrai en story pour les gens qui qui voient pas trop. Je suis choqué en vrai, je t'ai jamais vu. Ok. Ouais, c'est. Oh, ah, il me dégoûte. Ah, Ah mon champ de frites là. Pas des rétros, Satanas. Tiens, allez, on repart sur une petite actualité. Quelle est la première cause de divorce en France? Nutella. Non, c'est pas Nutella. Tromperie. T'imagines, genre, ça serait. Alors non, la tromperie était la première pendant des années et du coup justement C'est là l'argent ça a changé. Elle s'est fait prendre sa place la tromperie par un autre truc, mais non, ce n'est pas l'argent. Est-ce que c'est physique? Ce n'est pas physique, pas du tout. C'est un truc sur internet? C'est un truc sur les réseaux? C'est pas un truc sur les réseaux. Les enfants. Non plus, c'est pas les enfants. C'est le sexe? Ce n'est pas le sexe. Ok. Ça serait triste quand même. Bah, tu sais, Bah, quand si, ça matche pas justement, physiquement avec quelqu'un, T'as plus de libido envers ton partenaire. bah ouais. Ça dégage. Bah ça pourrait, mais non, ça n'est Disons que si les sentiments c'est les briques de la maison, bah le sexe c'est le ciment. Pour vous aider, réfléchissez plus 2023-2024. Bah les IA, mais si tu me dis c'est à Non, cause d'une non. IA, c'est con quand même. Non. Les JO. On a divorcé à cause des JO. Comment dire, cette raison, on a mis un mot dessus. TikTok? Non, on a mis un mot dessus Bah, il y a quelques années. Que genre il y a 5 ans, 5-6 ans, ce mot-là, t'aurais dit ça dans la rue, personne t'aurait compris. Le Alors, télétravail. non, Les genres là, les trucs, le genre? non, Non. non. Le manspreading Ah ouais, ça n'a pas du tout de rapport avec le wokisme, tout ça. Si. Ok. Bah je lui dis les genres, il me dit non et tu dis ça me c'est trop mais, chelou en fait. Ouais, mais c'est pas les genres. c'est Non quand c'est Marvin mais quand c'est Bastien c'est oui c'est ça. un terme qui est. Gender fluide. Quoi? Gender fluide. C'est quoi un gender fluid? Bah c'est quelqu'un qui est gender fluide, il peut changer de genre. Gender fluide, c'est comme le. Ok, le non, nom c'est dit. pas ça. Ok, d'accord. C'est un rapport avec tout ce qui est LGBTQIA, IA++, PPI, 2A+. Ouais, je vais dire. C'est les personnes de cette catégorie sociale qui emploient ce mot. Ils travaillent avec du sexe. Non. Mais je sais pas moi. Non. Le libertinage. Non. Ça serait. Ça serait Je incroyable. sais pas. Ah, mais je sais pas qui. Ce serait beau mais. Je vois pas comment ça pourrait dépasser l'infidélité, tu vois. Mais- Et genre, mais que- le truc qu'il y ait de- de plus en plus de couples libertins. Ouais, mais- Imaginez-vous un couple de personnes de nos parents. Ah ils peuvent pas faire d'enfants parce que. Ok d'accord. ça Non. a pas de rapport. Imaginez-vous les couples aujourd'hui ils évoluent. Il y a genre, c'est quoi la différence entre un couple de cinquantenaires et un couple de gens aujourd'hui? J'aurais dit juste que. Le quotidien, leur quotidien, Le salaire. le quotidien d'un couple qui a 50 ans. Patriarcat. Tu es pas loin. Patriarcat. Le féminisme. Ouais, mais vous êtes pas là, vous tournez autour là. Ah parce que les femmes elles travaillent.
Si c'est ça, c'est une dinguerie quand même. Ouais, c'est ce que j'allais dire au début, mais que Bah, les femmes aujourd'hui travaillent beaucoup plus qu'il y a 50 ans. Ouais, d'accord. Mais pourquoi elles travaillaient moins il y a 50 ans? Parce qu'elles que, étaient femmes au foyer et que l'homme voulait travailler. Et surtout que les hommes gagnaient plus. Et du coup, ce mot que Bastien a dit s'appelle la charge mentale. C'est ça, là. Du coup, c'est pour ça ça tournait autour des wokismes et tout ça. Voilà, la première cause Ok. de divorce en France, c'est la charge mentale. Moi, j'en ai parlé à un collègue, du coup, pareil, qui a une génération de plus que moi. Et en gros, c'est normal que la femme fasse la cuisine, le lave-linge et tout. Alors que dans notre génération, moi, ça me choquerait pas du tout de faire à manger, de lancer ma lessive et tout. Genre, pourquoi non, ce c'est serait naturel. ta Bah, c'est meuf normal. qui devrait faire ça? Alors que pour nos parents, c'est un truc normal que la femme, gros, elle s'occupe des enfants. Tout Ah, ça. c'est générationnel. Bah ouais. Est-ce que vous avez un défaut en particulier en couple? Ça, c'est particulier. là, c'est par Je la- suis quand même quelqu'un qui a très très peu de défauts. Si, peut-être que je suis trop humble, hein, mais Moi- après. Moi, du coup, moi, je me rappelle que des fois, je parlais pas trop. Ah ouais? Ouais, En fait, genre, Bouzy, il est avec sa meuf, mais il lui parle pas. Genre, c'est Ouais, c'est un je- inconnu. non, pas comme ça, mais au fur et à mesure des relations, je me suis un peu plus ouvert. Et des fois, peut-être sur certaines relations, je m'ouvrais trop, tu vois. J'arrivais pas à faire le. Faut pas La donner balance. trop. Non, toi, Ouais. t'es une pipelette, donc ça veut dire. Je suis faisais chier avec. Bah, c'est ça, parce Je sais que. pas, mais- J'imagine pas ne pas parler avec une fille. En vrai, c'est quand T'étais j'étais au début, je sais pas, genre. Parce que tu pensais comme un. Ouais, excusez-moi des termes, mais un gros puceau. Vu que tu venais de. Non, mais en vrai, si, il dit au début avec les filles, parce que tu vois, il a eu des ex, et après, il a commencé à avoir une vie de célibataire sans ex, mais très très jeune. Donc, en vrai, tu connais pas, tu vois. Genre, quand tu passes de tes 15 ans à tes 20 ans et que t'es resté tout le temps avec la même meuf, au final, quand tu rentres sur la vie d'adulte après, tu connais pas vraiment la vie avec les filles, parce qu'au final, t'as connu qu'une seule meuf. Moi, j'ai fait Ouais. très tard des dates en mode. Vas-y, il y a une meuf qui me plaît, on se parle sur Insta. Et Tu vois, vas-y, ça. Tu sais que ça me met. J'en ai jamais fait ça. Ah me met ouais, très putain, mal à l'aise. alors que Ah moi, ouais. J'ai toujours été en couple. J'ai fait 4 ans, 4 putain, ans. alors que Mais je tu t'es comprends jamais assis à une table avec Non. quelqu'un et là, mec, c'est parti. Eh, mec, ça Non. forge. En fait, je n'ai jamais ça fait et forme. ça me terrifie. C'est le thème de son prochain court-métrage. Court-métrage. J'espère que j'aurai jamais à faire ça. Eh Être bah. sur Tinder et dire viens, on se rejoint à un bar et là tu arrives et tu es gêné et tu fais Et- la bise. En vrai, c'est trop cool quand ça match et genre après tu la revois et puis vous faites des soirées. Ouais, par contre, c'est vraiment non, pas mal. Ça a l'air cool, tu vois, Mais je me suis déjà pris en mode ouais, vas-y, on parle et tout. Après, t'échanges quelques messages et tu vois très bien que c'est pas passé. C'est pas le feeling. Là, Ouais. c'est ça fait bol. Bah non, parce qu'en fait, si le feeling est vraiment passé des deux côtés, Mm. ça fait pas mal parce que toi tu t'attendais à rien. Ouais, alors mais- que si toi tu commences à te dire ah, moi j'ai grave kiffé et qu'au final elle te met un gros stop, là ça fait mal. Oui, ça fait mal. Après, moi ça m'arrive pas trop, mais. Ouais, non, je rigole. Non, mais Non, surtout que j'évite de me mettre dans ce genre de situation. De toute façon, j'ai plus besoin, mais. moi, Genre, même avant, j'évitais de. Enfin, j'ai jamais été trop en. Genre, j'enchaîne les dates et tout, non. Genre, quand je voyais quelqu'un un certain temps et puis. En Australie, c'était pareil, c'était beaucoup plus des deux côtés, voire même souvent la fille qui vient. Ouais, Et après, en France, après on est c'est parce mal que à pour les gens qui ne connaissent pas, Bastien, on l'appelait aussi la statue grecque. Faut savoir que quand il est arrivé au lycée Touchard, il y a eu une polémique avec lui et une autre personne dont on taira le nom, qui commence par un A. Et ça faisait des blogs sur eux en disant ah putain, ils sont trop beaux les gars de la section et tout. Je me rappelle. Ouais. Mais ça, il y avait des ouais. petits surnoms, le petit B et tout ça. Ouais. Ben, il y avait pas que elle qui faisait ça. Hein. Il y avait plein d'autres filles. C'est vrai Et que je m'en souviens de là, ça. mon podcast c'est pas filmé, mais s'il serait filmé, je mettrais Bastien en première. Je mettrais que Bastien pour qu'il y ait un. Oui, il y a- Ça, pour les clics. Hein, Il y a je pas dirais. de bel homme quand même. Ouais, ça va, je pense que ça va. Et- Je suis pas le plus moche. Moi je suis dégueulasse. Je suis en tenue de sport et après j'ai pas d'ol du coup. en direct. Non, Mais, mais je. Et du coup, pour revenir, Yapo, ton défaut en couple Pour revenir à la question initiale. Genre, y a aucune de tes ex qui t'a reproché un truc. Mais si, on aime me reprocher des choses, mais me dire ça c'est ton défaut en couple, je sais pas. Moi, je pense que c'est le fait d'être toujours en retard. Ouais. Ouais, mais ça c'est c'est avec tout le Comme monde, c'est même pas que en aujourd'hui. couple. Donc Ouais, en vrai. mais du coup, des fois, tu vois, elles en peuvent plus, tu vois. Au début. Et puis c'est mignon, tu vois, parce qu'au début, c'est un mais non, ça me dérange pas. Puis après, un an, elles sont là, allez, dépêche-toi. Ça, en vrai, j'avoue que c'est une dinguerie en fait, j'arrive pas. C'est vrai que. Ouais, c'est vrai que t'étais grave à l'heure aujourd'hui. Ouais. Je me rappelle à l'internat. Parce que pour remettre en contexte, notre internat était juste en haut de salle de cours. Moi je me rappelle avec Marvin où on avait cours de français je crois. Et genre gros on se réveillait, on sortait de type littéralement 5 minutes avant.
tu sortais de ta chambre, tu traversais le couloir, tu descends l'escalier, t'étais arrivé en cours. J'ai un Moi, souvenir- je me rappelle que avec Bastien, on avait poussé le vice quand on Ouais. était en première et en terminale. Parce que nous, on sortait à 8h de l'internat, donc à l'heure où tu commences les cours. Ouais, ouais. On allait déjeuner comme des petites merdes. Ça, c'est une anecdote que je raconte souvent. Je me rappelle très bien que tu avais. Alors, ça devait plus être Max, mais c'était un autre surveillant qui nous disait les gars, faut sortir parce qu'on devait sortir à 8h. Et je sortais avec mes vêtements dans le couloir. Je m'habillais dans le couloir. On descendait, on croisait les gens de notre classe qui allaient en philo ou des trucs comme ça. On allait manger alors que eux rentraient en cours. Et on arrivait 45 minutes en retard. Et à chaque fois, elle nous laissait rentrer et tout. Et il y a une fois où elle nous a dit non, là les gars, vraiment, je peux pas aller chercher un ticket. Et on a abusé, mais tellement. Ouais, c'est vrai qu'on est jamais arrivé à l'heure à ce cours, c'est une dinguerie. Genre, Donc, comme quoi, tout je le ne suis temps. pas le seul à être tout le temps en retard. Ah non, mais moi, alors là, moi, le retard, vraiment, c'est pour ça que je te dis, je peux pas dire que ce soit un défaut récurrent du couple, parce que c'est un défaut que j'ai en général, tu vois. Mm. C'est pas que dans mon Ouais. couple, moi je suis quelqu'un de. Le retard, ouais, j'ai un petit problème avec ça. quoi. Ah ouais, alors Ouais. Là, franchement, je dis toujours 5 minutes. Il y a que à ma naissance que je suis arrivé en avance. Quand t'as un rendez-vous à 12h30, pour toi c'est pas 12h30, c'est 12h25. Voilà. Non, ça marche pas. Quand je me dis ça, j'arrive. Ah ouais. Moi, je me dis à midi 25 et à Je midi veux 25, je vais trop partir faire de chez quelque moi. chose jusqu'au dernier instant. Ça, tu veux rentabiliser ton Me dire, temps. ok, je dois partir à 30, il est 24, j'ai encore le temps de Mais- faire 2-3 trucs. Peut-être parce que t'as pas des trucs qui te tiennent vachement à cœur. Ah, totalement, totalement. Moi, imagine, je vais faire un court métrage, il y a une scène où genre c'est dans un bar. Je vais pas arriver 20 minutes en retard au bar, genre je vais arriver 20 minutes en avance. Mais c'est ça, c'est un Et problème bien. de. Dès qu'il y a un truc qui te passionne, t'inquiète pas, je Ouais. suis à l'heure. Ouais, c'est une question de priorité en fait. Ah voilà, c'est Est-ce que ça veut dire que mes meufs ne me passionnent pas Ah, waouh. Suivez le prochain podcast. Le lien. Alors, D'ailleurs, est-ce que tu peux nous faire ton petit placement de produit, Clément? Vas-y, fais-nous une petite pub si tu devais faire un placement de produit là. Un petit pub. Prépare-toi à plus tard quand tu vas percer. Ouais, bah ça dépend, fais-moi vendre quelque chose. Je sais pas, tu nous fais un petit placement de produit NordVPN? NordVPN. Allez. Ah mais faut faire le lien avec les podcasts. Je pense que vu qu'on parle beaucoup de voyage, je dirais ah ouais Bastien t'es parti à l'étranger et tout. Mais toi t'as utilisé NordVPN. Est-ce que t'as utilisé Et NordVPN? le pire, c'est que je l'ai réellement Ah, Hashtag ad, Mais bien sûr, hashtag ad. ils utilisent une stratégie commerciale qui est assez agressive, c'est-à-dire pendant 2 semaines t'es sponsorisé sur toutes les Tu ne vidéos. vois que ça. Et c'est une Sur tous les youtubeurs. Toi, tu l'as étudié ou pas En Ouais. vrai, c'est intéressant parce que eux, vraiment, ils investissent énormément d'argent sur une communication qui est super agressive. Et, Mais et pas que eux, même Rhino Shield. Ta Ouais, coque, bah. c'est une quoi, toi, Bastien? Pas celle-là, mais avant c'était un Rhino Shield. Mais voilà, tu vois, genre en vrai, Rhino Shield, même eux, ils ont fait tellement de pub. Là, je le dis, comme je suis un Yankee de première catégorie, je pense qu'on on se ressent parce que tous les deux, on est sous iPhone 14. Hein, et coque Rhino Shield. Avec le petit logo One Piece, bien sûr, parce que je suis un Ouais, putain ouais. de gros geek. En vrai, t'en as 3, t'as eu Rhino Shield, NordVPN et Red Shadow. Red Shadow Legends. En vrai, ces 3-là, et Yeah. le pire, c'est que ça a super bien marché. Mais Ouais, le problème, ouais. c'est que, bah, c'est juste. Il y a Summoners Wars déjà aussi un être- petit peu, mais ça a moins marché. Ouais, moins, mais Yeah. faut être blindé déjà de Et base. pour- Air Up aussi. Air Up, c'est En beaucoup ce plus récent, en quand ce même. moment, ouais. Mais c'est un truc de ouf d'investir autant d'argent. Mais c'est parce que ça. Mais quand tu doit- sais Ouais, que mais c'est si c'est rentable, tu le fais en fait. Ouais. Tu fais pas si c'est pas rentable. Et je pense que c'est grâce du coup à ces marques-là que le boulot d'influenceur a explosé depuis. Ah quelques ouais, années. mais ça a explosé, mais ça ralentit beaucoup plus vite depuis que Booba a dénoncé. Ouais, mais ça. C'était un petit Mais peu, quand un tu petit vois, peu moi, bizarre, un je petit peu vois des tendancieux. personnes qui ont genre 2000 abonnés sur Instagram et qui font déjà des placements de produits et qui prennent pas grand chose, mais quand même des 100, 200 balles, tu vois, des trucs comme ça. Je me dis, mais c'est abusé, genre, parce que 2000 abonnés. Ouais. Et toi, bah ça, pourquoi tu le fais pas? Parce que t'as plutôt une gueule qui fait vendre en vrai. Parce que Ouais, mais j'ai c'est dur. 800 abonnés. Non, C'est mais dur, en fait, faut ouais. se dédier à ça, tu vois, Ouais. faut faire des photos, c'est des gens qui veulent essayer de percer dans tout ce qui est Oui, influenceur. oui, mais genre si tu pouvais même ne serait que gratter que même entre 200 et 500 balles par mois, juste en faisant des trucs C'est vite un fait. investissement, tu vois, tu le prends, tu ça vois. veut dire faut que tout ton compte il soit dédié à ça, à faire des photos, voyages, machin, lifestyle. Bah en vrai, J'aurais dû le faire oui et en non, vrai, je connais une fille, au début elle avait juste pas mal de nombre d'abonnés, elle était à genre à 3-4 000, et après s'est trouvé un mec et tout, elles sont à Paris, et son Insta a un peu explosé. Bon maintenant elle est pas super gros chiffre, elle est à 7 000, mais genre elle fait des petits placements de produits et tout, et En vrai, ça peut aller très très vite. Voilà, tu vois, J'étais ça dans peut la aller très classe d'une fille qui nous a dit qu'elle s'est lancée pendant le Covid et elle avait 1000 abonnets et en un an, elle est passée à 79 000. Tu vois, Juste ça- parce que, quoi bah, en gros, elle mettait des trucs de voyage parce qu'elle doit être originaire des îles, je sais pas exactement. Et du coup, elle a mis toutes ses photos qu'elle avait en stock, machin. Elle a vu que ça commençait à prendre et après, elle a fait des trucs genre dans son jardin, tout ça.
genre juste truc influenceuse, et puis Elle est dark. elle a commencé. Est-ce qu'elle est moche? Elle est pas moche, Ouais. elle est pas non plus incroyable, tu vois, Ok. mais elle est mignonne. Et juste, elle sait se mettre en valeur, et puis après, elle a eu des placements de produits, où elle faisait Placement de des produits, hey, hashtag salut les ad. filles, machin, mon make-up. Moi, je sais pas pourquoi, mais vu que je suis je regarde mes réels, il y a une meuf qui est apparue dans mon fil d'actualité. C'est un peu une joggeuse qui D'accord. court et tout. Et je me suis dit, mais en fait, la meuf, des fois, je vois nombre de vues, 20 000. La meuf, elle fait rien, quoi. Genre, elle parle et dit, ah bah là, je vais Et courir, ça voilà. revient à ce que disait Yapo tout à l'heure, hein, la fille qui est juste Ouais. s'est montrée et a dézoomé sur une photo sur un TikTok. et Ouais, qui mais a je genre, peux même la montrer avec la 30 petite musique de millions tout à l'heure. vues, y a rien, y a Elle pas de est- contenu. Ah non, même pas, non. Presque 400 millions de Ah oui, vues, ouais, en fait. ouais, ça- Et la C'est meuf, 30 elle millions de est- likes. Bah ouais, on va pas se cacher, elle est dark, tu vois. Mais après, je suis pas la cible de ça parce qu'à chaque fois que je vois. En fait, je regarde quand elle parle un peu marathon et tout, ça m'intéresse. Mais en soi, la plupart de ces trucs, elle dit, ouais, la vie, c'est pas comme si. Ah voilà. Il faut avoir. J'ai menti, ça a augmenté. En fait, sachez qu'il y a 2 semaines, elle était à 1 million et des poussières d'abonnés. Elle est dark. Elle a pris 4 millions d'abonnés en 2 semaines à cause de cette vidéo En une vidéo, ça qui peut aller a tellement pété vite. tous les records. Regarde, 476 millions. Après, c'est pas tout le monde, tu vois. Tu vois, je sais pas si c'est d'elle que tu parles ou pas, mais par exemple, en influenceuse sport, Marine Leleu, si vous connaissez. C'est une influenceuse. Ah, elle faisait sportive des vidéos avant française. avec Thibaut InShape un peu, non? Elle a dû Marine en Leleu. faire sûrement, Ouais, quelques-unes au tout début. C'est Ouais, je vois genre qui c'est. une fille qui se dépasse dans tout, tu vois. Elle va faire des gros marathons, des grosses courses de 200 km, elle va faire style la traversée de la genre de mer Mhm. toute seule à la Ouais, nage, ouais. machin. La fille est trop forte. Mais moi, j'ai C'est essayé quel, en de fait me C'est lancer lui dans TikTok. En faisant des. En fait, tu vois, TikTok, c'est interdit en Chine. Ouais. Du coup, j'ai téléchargé des vidéos virales sur le nouveau TikTok chinois. J'ai fait un compte TikTok, j'ai posté, la première a fait 200 vues. Genre, ouais, c'est pas mal, tu vois. Genre, il y a des gens qui like. Et après, j'en ai posté une dizaine, 0 vues partout. Ouais, bah, parce que Parce que je me suis fait shadow l'algorithme te détecte. Mais ça, le truc, c'est que il y en a plein qui le font. Mhm. Mais le truc, c'est que pour gagner, il faut vraiment faire des milliers, Ouais, mais des milliers de vues. en Il y en a vrai, pas tellement qui font des milliers et des milliers de En vues. vrai, 10 000, je crois qu'il faut 10 000 abonnés et 100 000 vues au mois. Ouais, mais c'est en ensuite- moyenne. ouais, C'est mais en moyenne. Faut ensuite, pas que ce soit que un Ensuite, il faut pic. que chacune de tes vidéos soit vue 100 000 fois. Ouais, mais gros, les vidéos sur le site chinois, genre c'est un âne qui saute, c'est un chat qui est là. Et Ouais. ça, mec, si t'es dans le. Si TikTok te met bien, mec, tu les exploses, hein, si tu veux. Ouais. Toi, tu fais des TikTok un petit peu, Bastien? Ouais. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu sais que tu pourrais juste faire des compiles des vidéos de, de Arrête, tes laisse-le, voyages. Marvin, là. Il veut pas, il veut pas. Non, mais c'est une C'est question que- comme, non, comme en les vrai- autres. En vrai, ça, c'est un truc où je regrette un peu. C'est que si, depuis toujours, j'avais fait des vidéos de mes voyages et tout, Ouais. et sans même moi me mettre en avant, tu vois, juste les voyages, machin, je pense que ça peut faire quelque chose, tu vois. Bah, bien sûr. Ça, en fait, tu te rends compte que tout à l'heure, t'as dit que t'avais voyagé dans 22 pays. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui Mais le ont truc, fait c'est qu'il plus faut de 22 investir aussi, pays. et il aurait fallu que j'y pense plus tôt, parce que même les vidéos que j'ai rien qu'avec un iPhone 14, ça donne pas une assez bonne qualité. Il faut vraiment avoir un super appareil photo. Non, mais- Moi, Pour, j'ai- euh, Après, on te donner une demande pas de, qualité de après, on te malade. demande pas de mettre le meilleur contenu du monde, hein, juste même pour toi, faire des Ouais, mais petits si- trucs et. Ouais, mais alors moi si je le regrette, c'est pour ça. C'est me dire, ouais, ça m'aurait fait un carnet de voyage, et comme ça, tu vois, toute ta vie, tu peux regarder et tu dis, ouais, j'ai fait ça, ça, ça. Ouais, ok. Mais si tu veux percer sur les réseaux, il faut une bonne qualité, tu vois. Il faut arriver Bien à sûr. retransmettre Bien sûr, bien sûr. des couleurs et tout. Parce qu'après, t'as un boulot de post-prod. Mais après, Ouais. là, tu te rattrapes. Pendant que j'étais à Montréal, je voulais faire un truc en voiture parce que les gars, ils avaient loué une caisse. Et avec Paul, tu vois, je me suis dit, ce serait pas mal que je mette ma caméra en verticale et genre on se balade dans les rues de Montréal. Parce qu'en plus, moi, c'est la première fois que je me baladais dans une ville américaine. Et j'étais en mode, waouh, trop bien les buildings. Et du coup, je voulais faire. Mais j'ai jamais pu le faire parce que j'ai pas eu le temps. Mm. Et je pense que ça aurait bien. Et bien ça marché. demande, en vrai, ça demande beaucoup de. Pas d'énergie, tu vois, mais. Parce que du coup, pendant un moment, au début, je me disais, oh, j'essaie de prendre des vidéos et tout. Mhm. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que bah, t'es toujours en train de te dire, ah là, faut que je prenne un truc, machin, t'es tout Ouais. le temps sur ton tel. Et il y a des fois, je me disais, ah ouais, mais en fait, je profite même pas du moment parce que je suis en train d'essayer d'avoir le meilleur angle, alors que tu vois, c'était juste pour moi, c'est même pas pour un truc professionnel. Donc je pense Ah. que tout ce qui est influenceur et tout, des fois, ça doit être chiant, Faut- tu vois. Ouais, faut t'as aimer- plus de vie. En fait, ta vie, elle Ouais. t'appartient presque Ouais. plus. Faut aimer l'audiovisuel aussi, tu vois. Genre, moi, j'ai fait une demi-journée où je prenais que des photos. Genre, j'ai bien kiffé prendre des photos et je les ai publiées sur Instagram. Mais genre, faut pas avoir business, business, tu vois. Tu peux être. D'ailleurs, t'as ouvert ta page de tes photos. Non, j'ai eu la flemme, j'ai tout posté. Mais du coup, c'est quelle photo que t'as posté? Ah bah, ça va, tu les as pas vues. Tu Bah. regarderas. Si, j'ai vu les Mais, photos de ton Insta, mais j'ai pas vu d'autres Mais tu photos vois, particulières en j'aurais fait. bien aimé faire des. J'aurais bien aimé faire des réels aussi sur le podcast, tu vois. Et, Ouais. et je pense que je vais le publier sur mon compte principal. Ah, Instagram. celle-ci! Ouais, voilà.
Ok, Ça, mais celles-là, elles sont. ok, bah, j'aime elles sont bien, plutôt- tu vois, elles sont plutôt vieilles, ces photos. Ouais, c'est des belles photos. Voilà. Est-ce que vous aimez les blind tests? Ouais. Est-ce que vous aimez écouter plusieurs musiques En à même la temps fois? Non. Ok. Personne n'aime faire ça. Voici le multi-blind test. Vous allez écouter 6 chansons différentes. C'est des trucs c'est un blind test quoi, de Il y a tout. musique, genre Il y a artiste, tout. ou genre il y a des Non, séries et tout vous, ça. Il y a vous de me tout. dites non, c'est que de la musique. Et vous me dites juste le nom. Bon, je suis là pour gagner. Allez, c'est parti. J'ai eu l'impression dans un moment. Barbie Girl, Barbie Girl. Ouais, ouais, Barbie ouais. Girl. Ah putain, c'est bien. Barbie Girl, Ouais. alors, je vais essayer de. Du coup, je vais enlever Barbie Girl. Du coup, ça va pouvoir laisser place à d'autres musiques. Tu Ok, je crois que j'en ai une autre. Ah ouais. Dis en vrai. J'avais l'impression qu'il y avait la musique de l'attaque des Titans. Non. Ah ouais. Moi je sais aussi qu'il y a une musique de manga, non, dedans. Je crois pas. Ok, d'accord, j'ai Allez, cru. c'est parti du coup sans Barbie Girl. Marvin? Il y a Orelsan dedans, non? Oui, il y a Orelsan. Let's go. T'as la musique ou pas? J'ai pas le nom de la musique parce que Ouais, j'arrive c'était, pas à bien reconnaître. Basique. Et moi, Ah ouais, j'ai basique. They Want Some Burger. Ouais, j'ai mis les Jones. Let's go. Tu sais que j'avais oublié que j'avais mis les Jones. Non, je l'ai entendu direct. Ok, ça fait 2-1. 2-1 dans ce jeu. Allez, viens, je t'en ai au vent. Ouais. Que c'est ça là, de temps en temps. Qu'est-ce qu'on est bon. Et le Je t'emmène au vent, c'est ça. Du coup, il nous reste plus que 2. Et là, du coup, vu que, en une question de droit d'auteur, je vais laisser les 2 musiques. Lil Nas X. Ouais, Lil Nas X. Ouais, et l'autre Non, Est-ce que vous avez l'autre non, L'autre, je l'ai pas. non, L'autre non. Bon, bah, je vais remettre. Bastien Happy. Happy. De Pharrell Williams. Voilà. Ok. C'était le multi-blind test. De multiples Et enfin, pour se terminer, messieurs, on va bien se terminer avec vos recommandations culturelles. Alors, qu'est-ce que c'est une recommandation culturelle? C'est un truc que vous allez kiffer. Alors, ça peut être un jeu de société, un livre, une musique, un restaurant, une activité en plein air, une drogue. Non. Wow. Du coup, moi, je vais commencer avec le film Nous les Leroy de Florent Bernard. C'est du coup la personne qui crée le Floodcast, qui est l'un des podcasts le plus connu. Et du coup, il a sorti son premier film qui a été récompensé à l'Alpe d'Huez pour le meilleur comédie. Et j'ai kiffé. C'était avec José Garcia et Charlotte Gainsbourg. Et c'était incroyable. Je me sentais dans la salle, j'étais pas trop concerné parce que c'est plus crise de la quarantaine et tout ça. Il y a des bonnes blagues. Il y a des blagues qui sont moins bien passées, tu vois. Mais pour un premier film, incroyable. Et vu que c'était un gars qui vient d'internet et qui a fait là, ça fait trop plaisir. Voilà. Nous les Leroy au cinéma, dans tous les grands cinémas. Voilà. Ok, plutôt pas mal. Tu veux enchaîner? Moi j'ai deux trucs. J'ai 2 trucs également auxquels je pense. Premièrement, un podcast qui s'appelle On the Verge, Ouais. qui est incroyable, qui parle de la sexualité masculine. Et en vrai, messieurs, allez-y, c'est un vrai banger et vous pouvez vous en inspirer. Et deuxième truc, je lis très peu, voire pas du tout. Mais là, j'ai lu un livre qui était incroyable, qui s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et Ok. ouais, et en vrai, Je c'est un suis truc une grosse vraiment- merde. J'en ai Non, parlé en fait, aussi. Lâchez-les-moi. ça te montre que les études c'est bien, mais que si tu veux te bouger, tu vois, genre t'as Voilà, pas besoin d'études c'est et ça. tout, et que Faut être en un gros, self-made. c'est sur un peu le développement personnel, tu vois, et qui te montre que si t'en veux et que tu réfléchis bien, tu peux arriver à te démerder à faire de la thune ou à faire ce que t'as envie sans trop de... Ah, c'est dur hein, quand même. Bah, il y a l'exemple de Moi, j'en ai Yomi un, Denzel. Hein. Je sais pas si vous voyez un petit peu Yomi Denzel, mais le gars a fait ses études, il a fait service militaire et il a réussi à finir à Harvard. Et quand il était à Harvard, vu qu'il avait déjà lancé ses business, il faisait tellement d'argent déjà quand il était à Harvard, il s'est dit je vois pas pourquoi je continuerai à aller en cours alors que je fais plus d'argent que ma prof qui est en train de m'étudier, alors que je suis à Harvard, il fait plus d'argent que sa prof. Il a dit ça sert à rien de faire des études si je peux faire plus d'argent ailleurs. Alors que le mec était à Harvard, tu vois, alors qu'aujourd'hui on nous dit oui, allez dans des grandes écoles, faites des grandes études pour avoir un bon poste, pour avoir un bon emploi dans une grande société. Alors que si tu essaies de te former de par toi-même et que tu essaies de faire ton argent tout seul, tu peux y arriver aussi, tu vois. Ouais, c'est plus compliqué parce que là tu parles plutôt des métiers moins traditionnels.
Oui, si tu moins veux être traditionnel. ingénieur, on va falloir que tu passes quand même par une petite école ou un petit. Ouais, mais t'es pas obligé d'être Ouais, ingénieur, tu vois, bien c'est ça que je veux dire. Ouais. Souvent, c'est plus lié au business, au commerce, des choses comme ça, tu vois. Toute l'indépendance. Oui, mais oui, c'est-à-dire que ça dépend. Il y a plein de secteurs, mais il y a plein de secteurs aussi où tu peux te faire toi-même. Si tu veux lancer ton entreprise si au début tu commences à faire des ménages et qu'ensuite tu commences à économiser, tu coffres de l'argent, tu t'investis dans des trucs pour faire plus de ménages, t'engages des gens, tu vois, tu peux monter ton business à chaque fois. On dit c'est du business, mais au final, le business il touche tous les secteurs de métier. Tu peux commencer par faire une activité simple, puis tu la développes pour en faire une structure, pour en faire une activité structurée et monter une entreprise, tu vois. Surtout qu'aujourd'hui, bah, tu peux te former avec YouTube. Oui. Où tu peux apprendre Oui, tellement de clairement. choses. Pour avoir fait une école de commerce, ça ne sert à rien. Ah. Et Jean-Michel à peu près, parce que je sais plus qui avait dit ça, mais t'avais un mec qui avait dit si tu étais vraiment quelqu'un qui va faire une grosse entreprise et tout, tu serais pas en école de commerce, tu serais Ah, déjà ouais. en train de créer ton entreprise. Bien tu vois, sûr. Ah, depuis c'est intéressant, jeune. ça. Et c'est vrai, la plupart des gens, bah, c'est des gens qui commencent jeunes, qui vont se lancer dans leur petit truc, et puis ils se cassent la gueule, et puis ils refont un truc et tout, et puis à la fin ça marche. Mais toi, du coup, Bastien, t'as pas envie d'entreprendre, d'être entrepreneur et tout? Un petit business que tu peux trouver? Si, mais de 1, j'ai pas l'idée. De 2, je pense que j'aurais du mal à me lancer tout seul dans un projet comme ça. Ah ouais? Ouais. Mec, mais justement, en vrai, le problème, c'est quand tu te lances à deux, et bah t'attends peut-être trop de l'autre et tout. Je suis Moi, d'accord, pense mais que en tu fait, te lances je tout pense seul. que j'idéalise trop le truc et que je vois déjà trop grand et que je me dis, Mm. je suis pas Mais en fait, capable de le faire tout Faut seul. pas se dire qu'il faut viser trop, parce qu'au Ouais, final, je sais, mais tu sais, tu c'est vises facile à dire, un tu vois. objectif. Au pire, si tu l'atteins pas, tu rates, ok, mais t'as la marche juste avant. Bah, si tu vois, y a rien qui t'arrête. C'est parce que t'as pas atteint ton objectif que tu dois t'arrêter, tu vois. Moi, tu vois, j'ai Après, un- si ça se casse complètement la gueule, oui, d'accord, fais autre chose. Ça veut dire que c'était pas le bon projet. Mais moi, je suis persuadé que si tu le veux vraiment, en fait, c'est pas une question de. Si tu le veux vraiment, c'est la question entre vraiment vouloir quelque chose et juste s'en donner vite fait les moyens. Si tu le veux vraiment, tu te donnes tous les moyens pour, et au bout d'un moment, forcément, ça va péter, tu vois. Genre, Et maintenant, les recommandations de Marvin Yapo. Alors, j'en ai deux. Alors, petit restaurant Oh, Stellar à Paris. ok. Donc, c'est un petit restaurant à thème espace. Donc, pour tous ceux qui sont Ok. passionnés d'espace, que moi j'aime Stellar, beaucoup l'astronomie. Ok. J'aime bien l'astronomie, j'aime pas mal tout ce qui est planète, espace. Non, mais je sais pas, c'est un univers qui me fascine beaucoup parce qu'en fait, c'est tellement immense. Ouais. Et ça t'amène tellement de questions, tu vois. Genre, est-ce qu'on est vraiment tout seul dans l'espace, le fonctionnement de la gravité, des forces, ces forces Moi, j'ai une théorie. négatives, J'ai une positives. théorie sur les aliens. Mais là. vas-y, termine ta reco. Ouais, donc petit restaurant Stellar à Paris, On donc y je mange vous bien. donne l'adresse, franchement ça va. C'est comment en fait? C'est quoi? C'est les murs? Bah, c'est une petite ambiance en fait, ouais, il y a une petite sorte de projection sur les murs qui te mettent un peu comme si tu flottais un peu dans l'espace. Et t'as des petites tables et bah, les cocktails ils ont des noms particuliers, genre boost de vitamines, c'est un petit cocktail à la vodka et tout ça, genre en vrai il est vraiment pas mal. Genre c'est vraiment pas mal. Et même il y a des planètes qui flottent et tout, c'est Ok. trop stylé. Donc ça s'appelle Stellar Restaurant à Paris, c'est dans le 11e. Ok. Donc Stylé. si ça intéresse les gens. Deuxième reco, Ouais, vas-y. un petit manga, Solo Leveling, je sais pas si les gens ont vu. Ah, oui, bah, c'est- Gros banger, j'avais vu le manga, enfin j'avais lu le webtoon sur internet, donc je savais de quoi m'attendre. Et la saison 2 va sortir et ça va être incroyable. Moi, je l'ai pas lu et donc je trouve que c'est incroyable. Par contre, je me demande comment ils vont faire parce que je trouve que ça va trop vite. Genre, épisode 1, le mec est nul à chier. Épisode 3, limite, il peut déjà battre des mecs trop forts, tu vois. Et du coup, Mais je peux pas te spoil en fait, Ouais, si je non, te mais réponds. non, c'est pour ça, tu vois. Mais je me demande comment ils vont faire, puisque pour le moment, on pense que les plus forts, c'est classe S, et que moi où j'en suis, on a l'impression qu'il peut déjà bientôt les battre, tu vois. Et ben, je pense On que va pas trop dire pour t'as la passer. réponse toi-même, c'est que forcément, il doit y avoir plus fort. Ouais, on verra ça. Mais c'est vrai que ouais, Mais c'est gros c'est un bon banger, truc. Ouais, gros c'est- banger, c'est- vraiment gros banger. Et en parlant de manga, c'est ce que je disais à Clément, je suis en train d'écrire un petit manga de mon côté. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais. C'est un petit projet que t'as. Genre, tu crées un petit manga, ok, vas-y, tu fais un chapitre. Genre, tu fais un petit truc, et puis au fur et à mesure, peut-être dans un an, tu vas commencer à faire un truc d'animation d'une minute. Après, dans 2 ans, tu vas faire vas-y, 5 minutes, puis après, bah voilà. et Oui, c'est- bah de toute façon, alors que- là je suis sur les ébauches, j'ai déjà le scénario de base. Oh, c'est balèze. Ouais, c'est le scénario de base. Après, c'est écrit un peu en désordre parce que j'ai écrit ça en fin de soirée. Je sais pas, en fait, ça fait un moment que j'ai écrit, je pense à ça, parce que j'ai mon personnage de base. C'est un personnage que j'ai dans la tête depuis pas mal de temps. Mais je pense qu'il faut que tu fasses pour un premier truc, fais pas un truc trop long, parce que si tu fais un truc trop long, je pense, et bah tu vas
je pense que tu vas pas avoir la déterre. Il faut mieux avoir un truc pas très long, mais moins fini, en mode ok, c'est carré, c'est fini. Ah, mais j'ai la fin de l'histoire déjà. Hein. Ok. J'ai déjà tout ce truc. Là, tu nous as montré un truc, genre il y a beaucoup. Ah non, mais c'est scénario, parce qu'en fait, il y a des trucs, il y a différentes temporalités dedans, donc il y a des événements qui se passent dans le passé, mais la majorité de l'histoire se passe dans le futur, mais il y a des réponses qui vont être retrouvées dans le passé, bien évidemment. Et je vous expliquerai ça un peu en off, tu vois, parce que c'est un peu long, mais ouais, pas mal, je pense qu'il y a un truc à faire. Mais moi, je pense, si j'étais toi, j'essaierais de regarder un festival ou un truc comme ça, je pense que ça doit exister. Comme ça te donne une deadline. Moi, tu vois, justement. Ouais, mais je peux pas écrire le manga comme ça. Là, en fait, là, je suis sur les bases de l'histoire. Okay. Et là, je te dis, j'ai la trame principale de l'histoire que je vais voir décliner en arc et en chapitres. Mais j'ai mon fil conducteur, tu vois. Avoir une deadline, ça permet de bouger le cul, tu vois, et de dire putain, là, je suis dans la merde, il faut. Tu vois, là, moi, j'ai mon cours. Il faut que. Bon, là, j'ai contacté la meuf, il faut que je le termine. Là, si je le termine pas cette semaine, d'écriture, je suis dans la merde parce qu'en termes de timing, ça va être chaud. Et ça, justement, c'est bien parce que tu vois, toi, tu vas faire ça, mais si t'as rien qui te pousse, tu te dire putain, il y a personne qui le veut et tout, bah tu vas laisser, après, et juste qu'après, ça va un peu disparaître. Après, tu vas essayer de te remettre dedans, ce sera trop tard, et puis voilà, tu vois. Peut-être que ce sera trop tard, mais en fait, c'est pas vraiment le truc. C'est que dans le sens où je me dis, là, je suis pas dans l'impératif de je dois le sortir immédiatement. Là, ça, c'est un kiff personnel, c'est une histoire que je suis en train de construire dans ma tête. Je me dis, ça veut dire, même si ça me prend 5 ans pour imaginer l'entièreté de l'histoire, bah ça me prendra 5 ans. Si je le sors pas en format manga, je le ferai peut-être en format livre, tu vois. Pour ton premier manga, je trouve 5 ans, c'est quand même un projet quand même assez énorme. Non, mais je te dis, c'est énorme, mais c'est un exemple, 5 ans. Oui. Je pas dit que ça va prendre 5 ans. Je te dis, si ça doit me prendre 5 ans, ça me prendra 5 ans. C'est ça que je veux dire. C'est que, genre, comme c'est un truc vraiment de passion, c'est un truc que j'ai envie de prendre le temps dessus. C'est celui qui prend le plus de temps, tu vois, parce que t'as pas encore toutes les ficelles du truc. Bien sûr. Moi, je pars du principe qu'il faut commencer petit. Faire des mais faut pas se dire juste parce que je veux commencer petit, donc je vais envoyer un petit truc de merde comme ça, je vois comment les gens. Je pas envie de dire, je fais ça, je prends la température. Je dis pas que je vais envoyer mon meilleur d'un coup, mais j'envoie ce que moi j'ai envie. En fait, l'histoire, d'abord, à moi, elle me plaise. Et si elle me plaît à moi dans l'entièreté, là je la drop, tu vois. Après, je veux pas me dire j'attends qu'elle soit parfaite. Non, c'est si elle me plaît, je la drop. Ok. Voilà. Mais sauf que là, c'est une ébauche. Le projet a commencé à 1 mois. Je veux pas me dire, parce que j'ai commencé à 1 mois, je vais me mettre dans une deadline parce qu'il y a un festival. Parce que là, j'ai juste l'écriture, mais il faut le dessin, il faut les chapitres. Il faut que j'arrive à trouver un événement assez impactant pour que les lecteurs soient accrochés dès le début, parce que je sais que le scénario, en tout cas moi le scénario me plaît, mais il faut que je trouve un truc qui soit impactant dès le début et qui ait un sens avec l'histoire. Est-ce qu'il faut que, vas-y, en 2024, faut que tu aies fini le scénario 2024. Après, ça peut évoluer. Il faut avoir une grosse ébauche en fin 2024. Ouais, je pense que parce que là j'ai déjà bien avancé, je pense fin 2024 j'aurais déjà écrit pas mal de trucs. Je suis sûr que même un mec comme Eiichiro dans One Piece, genre il doit savoir ce qu'est la fin, mais il doit toujours se dire, en fait, je vais faire ça plutôt comme ça. Ouais, je peux ajouter ça, je peux rajouter ça. Tu sais, il y a des trucs qui sont. Par exemple, hier on parlait de. Parce que j'ai dit hier, mais. Voilà. Mais hier on parlait de l'éclipse et ça m'a donné une idée à rajouter dans mon manga. Parce que hier je disais, mais tu vois, il y a plein de coïncidences par rapport à l'éclipse. Du fait que c'est arrivé pendant exactement le dernier jour du Ramadan et que le lendemain c'était la fête de l'Aïd. Et je me dis, mais imagine, en fait, c'est un truc qui était écrit depuis des années et en fait, le fait qu'il y ait une éclipse qui passe aux États-Unis, ça veut dire que c'est le vieux pays, un peu, c'est l'Europe, parce que c'est un pays qui est là depuis très longtemps et les États-Unis, c'est un peu un des derniers pays, un des pays les plus jeunes et l'éclipse, elle donne des pouvoirs à tout le monde, tu vois. Le switch est assez rapide. Non, mais genre, en fait, je dis pas que c'est ça, mais dans mon histoire, je pourrais rajouter une partie de ça parce que je peux m'inspirer du fait qu'il y a une éclipse. Et dans mon histoire, je peux rajouter le fait que, il y a une éclipse, du coup, il y a une certaine population dans mon récit qui va avoir des pouvoirs parce qu'il y a une éclipse tel jour. Et du coup, ils sont peut-être pas trop acceptés ces gens-là parce qu'il y a des gens qui ont tellement le seum de pas avoir été là. Mais des gens qui étaient là avant. Ouais. Donc des instants qui sont depuis très longtemps, tu vois. C'est des trucs que je peux me servir pour mon récit. Et en fait, tout est une source d'inspiration. Imagine, tu fais un personnage, genre lui, il était à 1 km du coup de la zone. Et gros, ce mec-là, c'est peut-être le méchant, tu vois, mais il se dit putain, moi je devais faire un truc, je devais le voir.
j'ai loupé ma vie, vas-y, c'est peut-être. Après, c'est pas le thème de l'histoire, ça. Je veux dire, ça va être Ouais. peut-être une intrigue. Méchant ou un. Même ou pas un petit méchant, je pense que ça va être un petit méchant. Ouais. Je pense que ça va être une intrigue d'un arc, ça. Mm. Mais genre, tu vois, tout peut te donner de l'inspiration. Comme là, on parlait il a parlé de Eiichiro Oda. Les robots, tout ça, Internet, quand il a commencé à faire son manga, ça n'existait pas. Et pourtant, aujourd'hui, dans ses chapitres, il y a bien des trucs comme ça. Donc, Il faut savoir évoluer. il n'y avait pas pensé quand il était jeune parce que c'était le début. Il devait pas s'imaginer que c'était comme ça. Et pourtant, aujourd'hui, il s'en sert. Je suis d'accord. Donc, faut évoluer avec son temps. En vrai, tu regardes, créer tout un univers, ça évolue. C'est en constante évolution, tu vois. Exactement. Et même Bah, juste, comme nous, en fait. juste créer quelque chose. Si gros, vous c'est- deviez Créer la choisir- vie. Si vous deviez choisir de vivre dans un univers de manga, lequel? Bah, on a eu la même ouais. question Ah ouais, c'est juste vrai. avant. Ouais, je regarde pas trop des animés. Moi, ce serait plus film. Ok, dans ou, un film, tu serais dans lequel? Film, je sais pas trop. Bah, en fait, le problème, c'est qu'en ce moment, je regarde un peu des trucs qui sont un peu tristes, tu vois. Genre, j'allais te dire, ouais, peut-être Dune ou genre Fallout, mais au final, Dune, incroyable, hein. j'aimerais pas, en fait. Ouais, non, c'est- C'est stylé, mais bon, tu veux pas trop y vivre, tu vois. Genre, pareil, Hunger Games, tout ça. Ouais, non, Hunger Game flemme. non, c'est pas stylé du tout, tu vois. J'ai pas envie de mourir bêtement. Quoi. Après, est-ce que c'est stylé parce que nous, on a un œil extérieur, mais si t'es dans ce monde-là, bah, c'est plutôt normal. Non, c'est de la merde même. Non Bah ouais, mais en vrai, c'est nul. Vaut mieux être dans un truc. Bah, où je peux vivre en vie, en paix. Ouais, parce qu'il y a aussi beaucoup de dommages, des dommages collatéraux. Par exemple, imagine, ouais, j'aimerais bien vivre dans le monde de Marvel ou DC, mais bon, quand t'as ta mère qui est morte écrasée par un bus parce que Hulk il Ouais. a pas été content. C'est bah, ça le problème, sa c'est mère, que quoi. c'est bien de vouloir vivre dans un univers de héros de manga particulier, mais la question c'est est-ce que toi, dans cet univers, t'es un mec lambda ou t'es Ouais. quelqu'un qui a des pouvoirs? Ouais, ouais. Meilleur exemple, pour ceux qui connaissent, My Hero Academia. Si tu Ouais. fais partie des 80% qui ont un pouvoir, t'es trop bien. Ouais. Ouais. Et imagine, t'es dans le 20% de lambda qui n'ont rien. Mais Bah, ta t'es- vie est En fait, nulle. tu peux avoir un pouvoir de merde aussi dans Hero My Hero. Bah oui. Ouais, mais je préfère avoir un pouvoir de merde que de rien avoir. Genre voler à 1 cm du sol. Bah l'éviter, je l'évite. Éviter. Ouais, mais au moins ça fait gagner du temps, tu vois. Alors que quelqu'un qui a pas de pouvoir, bah non plus il a pas ça, et en plus il a T'es rien, nul. en fait. Ou tu peux te téléporter, mais que pendant 1 seconde. Je Mais, fais plein de fois, tu te- bah ouais, mais surtout que Ouais, pendant mais tu une- peux rien faire au final. mais T'es si, là, une waouh, seconde. je suis sur le plage à Rio. Hop, et je reviens. Ah oui, Genre, dans ce putain, sens-là. mais tu choisis pas aussi, c'est aléatoire. Ah, genre, ah oui, ok, là, c'est super nul. Genre, waouh, pouvoir de base stylé, mais qui est. Si, franchement, tu l'utilises. Si tu peux. Non, franchement. Ah ouais, non. Si tu Ah peux non, pas c'est vraiment choisir, nul, c'est chiant. une seconde, tu choisis que- pas et en plus tu restes qu'une seconde à Parce que l'endroit. si tu choisis, tu peux arriver à le commercialiser, tu vois. L'école de commerce revient. Ouais. Alors tu sais, tu dis, bah par exemple, je vous prends un colis, hop, je l'envoie et tout. Les Ah, mais tu entreprises faisais vont pas payer bon. hyper cher si tu veux l'envoyer en instantané. Ou même les gens faire du voyage aux gens, tu dis, oh, vous voulez aller à Rio, pas. Ouais. Hop, je t'envoie. Te C'est paye. ça le jeu, c'est ça le jeu. Genre, faut que ça soit un Toi, super tu- pouvoir, mais tu- nul. Trop long. Ou genre. Genre, tu contrôles le vent, mais que des brises d'air, tu peux que faire des petits courants d'air. Alors, c'est nul à Et chier. encore, il y en a que pareil, tu pourrais encore le commercialiser. Ouais, il fait chaud, je vous fais une petite. Ouais, un petit brise d'air. Ouais, Fait, ouais, bah je peux acheter un ventilateur. Tu Bah sais, ouais, la bah je suis salope- là. La salope sur la plage. Ou. Ah, ou attends, j'en ai un truc. C'est ouais, tu peux manger tout ce que tu veux, mais t'as pas le goût. C'est chiant, c'est nul à chier. pire. C'est nul à chier. Ou tu deviendrais une énorme machine à la salle. Tu vois. Ouais, bah Ah, tu ça, peux. c'est un peu ouais. évident, parce que Bah, moi, j'ai un tu appétit. peux le T'as faire pas sans avoir de pouvoir en fait. Genre ton goût, c'est du. Non, du sable. pour moi, la nourriture c'est trop important. Genre, le goût de la nourriture est trop important. Bien sûr que oui. Moi j'avais une autre roco aussi, c'est... Et non pas Rocco Siffredi. Moi ça serait la dernière vidéo de Mr V Ah. sur les chansons paillardes. Et Ah, c'était le ah, premier Fit and Fun qu'il a fait. Très très drôle. Et c'était incroyable gros. Les idées, franchement tout le début des quiz. Je peux avoir et votre tout, classement? incroyable. Votre classement? Classement personnel? Ah, Je me rappelle plus bien, mais je l'ordre crois- de musique. Je crois que c'est celle de Jérôme Niel que j'ai préférée. ouais, bah moi aussi, parce qu'en fait les deux, celui de Mr V et celui de... merde, comment il s'appelle son pote là Freddy Gladieux. Freddy Gladieux. Merci. Je trouve que c'est pas des chansons paillardes. Je trouve que c'est trop, Ouais. il y a trop d'instru et Alors, tout. Alors que celle de Mr V, je suis d'accord, il y a trop d'instru. Mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que vraiment top 1, c'est Freddy Gladieux parce que je trouvais que la musique a passé bien. bah, pour Gladieux, moi, il les est où, chansons le paillardes, bonheur, ça il est passe où bien, ça passe pas, tu vois. Dans mon slip, mais Pour parce moi, qu'en tu vrai, la c'est une chantes, chanson et paillarde, En tu fait, vois. moi j'ai trouvé que, mais même les trois, hein, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus trash, beaucoup plus paillard, Ouais. beaucoup plus beaufio, tu vois. Là, les trois, j'ai trouvé ça assez. Bah, comme dans la vidéo. Genre, ils vont mettre 2-3 mots un peu paillards, mais tout le reste, c'est normal. tu C'est vois. moins beauf que le remix qu'ils avaient fait, c'est genre juste Mr V et Freddy Gladieux quand ils avaient fait. Ah ouais, mais ça c'était incroyable. Freddy Ouais. Gladieux d'ailleurs, quel crack, il est Ouais. incroyable.
Quand ils avaient fait ces petits passages-là, c'était bien plus beau, Ouais, bien ça, plus intéressant que ce c'était qu'ils ont fait là dans le long format. Mm. Mais je pense que pour le format long format, vu que ça passe sur YouTube, par rapport au fait que ce soit un short, les autres c'était un short, un réel ou un TikTok, là c'est un long format, tu peux pas forcément faire les mêmes blagues. Les y mots avait des sont forts, contraintes mais j'ai aussi, été hein. déçu par les 3 musiques. J'ai Ah. kiffé la Non. vidéo, mais à la fin, tu vois, les 3, je me disais, ouais, bon. Moi la vidéo, la musique de Jérôme Ninet, j'ai vraiment pas trop apprécié. Ça faisait Ouais. trop. En fait, ça faisait musique parade, mais ça faisait trop genre musique parade beauf pour les enfants, genre ouais, le C'est caca, vrai. le caca. C'est beauf, mais là c'est même paillard, là c'est juste enfant, c'est plus enfantin Ah, que paillard en fait. Le problème, je pense qu'ils auraient dû faire ça, mais sans les contraintes. Genre, tu vois, ils sont un peu. Déjà, c'est dur déjà de faire une musique paillarde, je pense, qui est un peu originale. Mais en plus, alors il faut de la trompette, il faut que ça parle de merde, il faut que. Ouais. Et là, je suis là, bah. Ouais, mais bon, après, je sais pas, peut-être qu'ils ont un. Eux, ils se sont dit, ouais, c'est pour le. Ouais, mais ça leur donne la un fil vision. directeur en fait. Ouais. En fait, ils ont Je dit que trouve c'était des malus, mais en fait, c'est plus pour leur donner une direction artistique. En fait, on va utiliser le mot merde, on utilise ça comme instrument. En fait, ça te donne une direction artistique et au moins, tu sais où tu diriges dès le début, tu vois. T'es pas genre, bon, bah, j'ai pas d'idée, il faut que je trouve une musique paillarde, faut juste que ce soit beauf. Là, au moins, ils savent à peu près où ils s'en vont, vu qu'ils ont déjà assez délimité. Je pense que c'est juste pour se simplifier la tâche en vrai. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, en termes de fit and fun, trop marrant. Ouais, génial, franchement, c'était mais, vraiment cool. On en fera un, hein. tu veux ça, une chanson paillarde? Non, pas de son Moi, On j'ai- peut faire un fit and fun. Moi, je vais copier un concept de McFly et Carito. C'est genre, tu sais, souvent ils font ouais, on goûte sans soda. Et genre, Ouais, les ça, gens c'est donnent- trop bien. Et moi, j'ai envie de le faire ça. parce que ça coûte que dalle. Ouais, ouais. Mais est-ce que je le fais en vidéo et après je publie sur YouTube? Parce que ça fait un peu genre. Un Copier-coller. peu Rostat, tu vois, je trouve. Enfin, Contrôle C, Contrôle V. et ouais, mais bon, je m'en bats les couilles. Enfin, ils ont rien inventé. De toute façon, en vrai, même dans le marketing, c'est ce qu'on apprend en école de commerce. Il faut juste copier un concept et l'améliorer en vrai. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Inventer le podcast. Hein. Mais en plus, c'est trop. Non, moi, le truc que je veux trop faire, moi, c'est les Hot Ones. Ah, Genre toutes ouais, les sauces ouais. piquantes et tout. Alors avant, faut savoir que moi, tu me mettais du poivre, je pouvais pas, tu vois. Genre vraiment, j'avais les larmes aux yeux limites. Et depuis que je suis parti dans les pays asiatiques et tout, Faut que je me lave, moi, après. genre, maintenant je veux après, trop ça. essayer ça. Je veux trop essayer ça. Maintenant, j'arrive à mieux supporter le piquant, tu vois. Du coup, je veux voir si vraiment c'est insoutenable à la fin. Ok. Bah, moi aussi, je pense. Je kifferais même si j'ai horreur de manger épicé. Je pense que c'est ça qui est fun. Ouais, mais après, l'échelle de Scoville, ça monte très vite. Genre, je Ouais, pense qu'il y a des ouais. piments, genre à 1 million. Déjà, quand tu dis que le tabasco, je sais pas, c'est combien 15 000, 20 000 Ouais. Et que là, ils mangent des sauces qui sont à 500 000, 1 million, mec, ça doit Tu serais chaud ou arracher. pas, Marvin? Bah, moi, j'ai l'habitude de manger épicé, donc. Vas-y, bah, je vous fais ça un jour. Je vous ça fais ça, pas- mais moi je mange pas, juste je vous regardez la galère. Ah, ok. Je suis là en mode. En fait, je qu'est-ce regarde que- souffrir et je m'amuse. Ouais. Ce qu'il faut, c'est faire pareil. Ouais. Tu débats sur un truc, vu qu'apparemment ils disent que tu sais, ça fait un Ouais. peu un effet alcool. Tu vois, Ouais. Ah, faut faire ça, ouais. On fait une vidéo ou même un podcast et on lance le truc et on mange et on essaie de voir ça donne quoi à la C'est fin. mieux, je pense, la vidéo parce que des gens ils galèrent comme des chiens et tout. Ouais. On va ça transpirer peut être et dangereux, tout, ça hein. va être- Eux, il y a une équipe, il y a des secouristes et tout. Bien sûr que ça va être dangereux, tu peux t'en mettre dans les yeux et tout. Mais ce sera pas dangereux pour nous. Parce qu'on est beau. Mais voilà, voilà. Alors bon, on doit y aller parce qu'on a des choses à faire, mais en tout cas, il y a encore plein de sujets que je voulais. Précise les choses à faire parce que c'est bizarre dit comme ça. Il y a des, il y a des choses, il y a beaucoup de choses que je voulais parler encore avec vous et qu'on n'a pas le temps, mais du coup on doit y aller. Moi je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir écté. Et, Un petit mot de la puis, fin, un petit mot de la fin. T'as un mot de la fin? Route. Route, carotte. Allez, Allez. salut. Merci, salut, au revoir.